Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Yanis, c'est gentil. Hein. Avec plaisir, l'équipe. Je vous fais des bisous puis passez une bonne soirée. Et ben, la même pour toi. Salut. Et merci encore. Ciao. Eh ben, avec plaisir, ciao. Vous êtes les meilleurs auditeurs du monde, hein. Merci. Merci. C'est clair. Alors, concernant les témoins de Jéhovah, parce qu'il y a des messages, Alors. j'ai vérifié. Alors bon, c'est encore un truc à la con. Les témoins de Jéhovah, en France, c'est considéré comme une secte. Oui. Mais au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une religion. D'accord. Alors, voilà. C'est quoi, t'es jéhoviste? T'es jéhoviste, c'est ça? T'es T'es jéhoviste? témoin de Jéhovah. T'es témoin de Jéhovah. Non, t'es Bon, du jéhoviste. coup, c'est autorisé en France alors. Non. Bah si, parce que les droits européens Non, sont c'est- le droit français normalement. Oui, c'est vrai, mais bon, pas surtout. La preuve, ils voulaient interdire le CBD, puis, parce qu'au niveau de l'Europe, c'est autorisé. Ouais. En France, il avait interdit. Finalement, Ah, la c'était- fleur, ouais. Ah ouais. Donc le droit européen prévaut. Ça dépend des cas, en fait. Bon, écoutez. En fait, ça dépend, c'est quand ça nous arrange un peu. Ouais, je pense. Je pense que c'est ça surtout. Ouais. Ce qui est quand même bien pratique. C'est pas très clair, mais c'est bien Non. pratique. Bon, on s'occupe de Candy, on est sur les réseaux là ce soir et les rencontres que vous avez fait sur les réseaux, parce que ça on aime bien, ça nous permet ça permet de prévenir. Hein, on sait jamais, il y a des gens bizarres, on les retrouvera d'ailleurs, nos pervers ce soir, on les trouve sur les réseaux aussi. Oui. Ah oui, Les ça. pervers de Pamela à écouter tout à l'heure et à draguer en direct le défi de Pamela serré avant minuit. Et donc Candy, donc toi t'es à Tours. Mais c'est gentil de Oui, nous appeler. salut. Salut à toi, Angèle. Salut, Candy. Salut. Salut Candy. Comme les Bienvenue. marques de machines à laver. Ouais. Quoi? Candy, C'est vrai. c'est une marque de machine à laver. Ouais. C'est Ah oui, 25 000 aussi, au quand pays même. de Candy, voilà. Ah, exactement. Ah, ça, je sais pas, j'ai pas connu, je suis beaucoup trop jeune. C'est de ma gueule ou Ah quoi? non plus, je ne vois pas ce que c'est. Moi, je vois juste les machines à laver, moi. Ouais, c'est ça. Chez moi, ça marche très bien. Bon, les rencontres sur les réseaux, je vous donnerai le classement parce qu'on a fait un sondage express tout à l'heure. On vous a demandé, les gars, quel était votre appli préféré pour draguer. Et les filles, on a fait exactement la même chose. Votre appli Ouais. préféré pour draguer. Je vous donnerai les résultats dans un instant. Et donc, Candy, ouais, toi, t'as fait des rencontres sur les réseaux. T'es allé sur quoi? Bah moi en fait mon site préféré c'est Adopte un mec. Ah. Parce que je trouve que c'est pas mal. En plus nous les filles on a le pouvoir de choisir avec qui on peut discuter. C'est que vous Donc allez ça je trouve adopter. que c'est cool. Ça, c'est ça. Voilà. Et t'as Et beaucoup moi adopté? j'ai ouais quand même. Et en fait moi j'ai 38 ans et j'ai un enfant qui a 14 ans. Et ça n'a jamais dérangé en fait. Je le mets pas forcément dans mon profil, mais quand je discute avec les mecs et je dis que j'ai un enfant, bah ça passe quoi. Ils me disent pas que c'est rédhibitoire ou quoi. Ça le fait toujours. Et je sors aussi avec des mecs qui ont des enfants aussi. Ça me dérange pas non plus quoi. Dernièrement, je suis sortie avec un mec sur Adopt que j'ai rencontré. On est restés 5 mois ensemble. Il avait 2 enfants. Ouais, donc vous avez eu une petite histoire tous les deux. Ouais, ça s'est quand même bien passé quoi. Alors j'ai jamais eu de plan cul sur Adopt. Après, moi, mon problème, c'est que j'aime beaucoup les jeunes. Tu vois, j'ai quand même 38 ans et je suis plus attirée par les jeunes. Mais les mecs avec qui je suis sortie, ils étaient plus vieux que moi, genre 42, 43 ou voilà, dans la quarantaine, quoi. Donc les mecs avec lesquels t'étais sorti avant d'aller sur les réseaux, c'est Et ça? quand tu dis jeune, ouais. Non, en fait, là, Ou les les mecs mecs avec- que je parle, c'est sur Avec des Adopt. réseaux. Ah, les mecs que tu Ouais. rencontres sur Adopt, ils sont plus vieux que toi. Et pourtant, tu De base, préfères les jeunes. On va lancer Moi, un je préfère appel. les jeunes. On va Les jeunes lancer qui un âgent. appel à vous qui nous écoutez. Allez-y, n'hésitez pas. Faites plaisir à Candy c'est ce soir. Pas, en fait, c'est qu'avec les vieux, je me fais tellement chier, quoi. Enfin, quand ils sont plus vieux que moi, je me fais tellement chier, je suis mieux avec les jeunes, quoi. C'est plus délire et tout, j'arrive pas. Donc vous voyez ce qu'il vous reste à Ouais, faire, pas les du gars. hein. tout. Ouais, donc c'est ça le problème. Mais sinon, non, j'ai jamais eu de plan cul. J'ai toujours eu des relations de 3-4 qui ont duré, quelques mois, tu Ouais, vois. des Mais suivis, c'était, voilà, je n'ai jamais eu de plan cul. Après, moi, voilà, c'est ça, comme sur Adopt, on peut vraiment sélectionner qui avec qui on veut discuter. Quand c'est 26 ans, 27 ans, non, mais là, je zappe, tu vois, parce que ça fait quand même super jeune. Mais quand ils ont, à partir de 30 ans, 29, 30, ça va, que là, j'ai quand même 38 Ah, c'est ans. ça que t'appelles jeune, toi. Donc, ouais, un mec de 20 ans, par Ouais. exemple, ça t'intéresse pas. Non, c'est trop, là. Non, c'est trop jeune, là. Désolé, Guigui. Merde, putain, ça Ouais. marche pas cette histoire. Ouais, Ouais, c'est pour ça que je te posais la question. Vraiment hein. trop Chaque fois, on essaie de placer le pauvre. mais non. Chaque fois, ça coince, il y a toujours un truc, quoi. Eh oui. Ouais. Ben, pas forcément parce que moi je suis pas trop plan cul, c'est pas trop mon délire, mais je suis pas non plus à la recherche d'une longue relation sérieuse parce que je sors quand même d'une relation qui a duré presque 5 ans. Donc je suis pas prête là à me mettre tout de suite en couple pour toute la vie quoi. Mais il y a du J'ai rien sexe contre- quand même. parce que Absolument, ouais. C'est ta question de Fab, là, sur la piste Skyrock. Il y a du sexe quand même avec les mecs que tu rencontres. Ah oui, bien sûr. Au bout oui, de- dans 5 mois, quelques oui, temps, Ah bah, je demande. Fab se pose exactement la même question. Oui, je vais te au la bout poser en de- plus. Bon, à 38 quand- ans, t'attends pas, Bah non, voilà, j'ai fait avec eux pendant peut-être une semaine ou deux, et après on se rencontre. Et après, bon voilà, on fait une affaire, et puis après, en fait, c'est son feeling, quoi. On En s'est général, pas tu dit, baises voilà, au bout on de combien de va temps? Ah bah je sais pas, ça dépend. Non mais bon, J'en sais une petite rien. moyenne, on va dire. Par exemple, le dernier, il a eu le droit à ta vulve au bout de combien de semaines? Il a eu droit à ta vue. C'est Ah, joli. bah, en fait, Non mais c'est le pas croyable, dernier- j'essaie de bien parler. Non, mais c'est bien, Romain, je suis en train de... le dernier, en fait, il m'a couru pendant 2 ans.
Mais moi j'étais en couple en fait, donc je disais à chaque fois non, c'est mort, je suis en couple. Et après donc j'étais séparée en décembre, au bout d'un mois et demi. Mais là je vous avoue que ce soir j'en reçois un, là il va pas tarder. Ah, Là. il arrive. Et t'as jamais eu de mauvaise surprise? Mauvaise surprise, si une fois je suis tombée sur Adopt sur un mec, mais c'était je sais pas comment dire, un psychopathe quoi, super Absolument. pervers, Ah, merde. super. Vas-y. Mais en plus il était super mignon, super joli. En plus il m'avait envoyé une photo de sa bite, il avait une jolie bite, mais on n'est jamais allé jusqu'au bout parce que pourtant il était trop chelou quoi. Mais c'est-à-dire, Quand tu dis ouais qu'il était pervers, il t'a fait quoi? Non, mais il m'a fait peur parce qu'en fait, on discutait juste sur Adopt. Après, on a discuté, on s'est envoyé nos numéros de téléphone. C'était pendant le confinement, je me rappelle. Mais, en fait, si je parlais avec d'autres mecs, il était jaloux. Non, mais tu parles avec d'autres personnes, je dis, mais on n'est pas en couple, en fait, on discute juste sur Adopt. Et il me faisait des crises de jalousie parce que je parlais avec d'autres mecs. Ah ouais, Alors déjà que, ça, tu te dis. c'est le mec, tu sors pas avec lui, mais il te fait déjà une crise de jalousie, t'imagines? Tu dis que ça part bien, ça. Même Tu pars en pas courant. fait un bisou, rien. On sortait se promener au parc et tout. On se faisait pas de bisous, rien, mais on sortait ensemble, mais sans s'embrasser, sans coucher, sans rien. On partait se promener, donc après le deuxième confinement. Mais il faisait des crises de jalousie. Ouais, c'est pas avec d'autres mecs, gna. Je dis, oh, mais stop, on n'est pas ensemble. Donc, je dis, ouais, c'est T'imagines si tu t'étais mis avec lui, les crises qu'il t'aurait fait, le dingue? Ouais, non, mais j'ai peur. Hein. Déjà, une Mais crise de c'est jalousie, dommage, tu hein, sors pas parce avec que lui. Il m'avait Ouais, une c'est vrai photo qu'il y a avec le sa mec, bite, il était magnifique, il était mignon. Il avait une belle bite, donc c'est important. Hein, Marie nous le dit souvent, c'est la bite, Non mais c'est la important, mais vie. oui, mais enfin c'est la bite de la personne aussi, tu vois. Oui, la bite de la personne, c'est pas la bite de sa sœur. Marie. Oui, non, Ça, non, mais c'est sûr. Ah, dommage. En plus, il y avait je sais plus une fois que je vous avais écouté où on parlait des formes des bites. Moi, j'aime les bites qui regardent vers le ciel, là, qui sont tordues, là, c'est les meilleures, franchement. Ah, les parce bites que ça tordues qui tape. regardent dans l'air. Ah, c'est les meilleurs. Moi, je vais à la recherche de bites tordues qui regardent dans l'air, là. Donc les gars, Parce ça que va- les tu le bites mets sur ton droites, là, profil, moi, me ça va pas. Non, je mets pas. Je mets pas sur le profil. C'est les meilleurs parce que ça va direct dans le point G, quoi. Non, mais c'est les meilleurs, franchement. Moi, Et une bite ça qui regarde change. par terre, par exemple, qui est tordue, qui regarde par terre, c'est pas bon. Voilà, Non, faut non, qu'il non, prenne à c'est pas l'envers. vrai. Ah, si, ça te va, mais en levrette. Ouais, faut tourner. Ouais, c'est vrai que pour la levrette, Oui. ce Ah, genre ouais. de bite, c'est un peu compliqué. Enfin, le fait que c'est Mais, une bite, il faut qu'il y ait le mec qui Mais ait non, une le bite. point G, il est dans le, il est là. Ouais, il est devant. Ouais. Oui, bah donc Et si ça penche vers vers le le bas, quand nombril. t'es en levrette, c'est comme ça. Bah oui. Non, c'est bon. Bah non. Ah oui, t'as raison. Bah oui, il c'est a vrai, raison. oui. Alors dans ce Bah cas-là, non, oui, si vous faut avez une faire bite qui attention. regarde vers le bas, donc vous prenez le Le vrai. mieux, si vous avez une bite, Moi, elle est bien droite, donc ou alors un peu une bite multidirectionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez un peu la plier dans tous les sens. Comme les gars, tu sais qui font des... Vous avez une bite en S. Ah, comme ça. Limite, si vous êtes en cuillère, elle peut également se diriger un peu différemment. C'est parfait. Ça peut tourner à l'intérieur. Ouais. Une bite en S, il n'y a rien de mieux. Tiens, j'ai Ethan qui nous envoie un message spécialement pour toi et qui nous dit et les mecs de 20 ans, ça t'intéresse? Ah non, elle a dit non. c'est Bah ouais, parce que moi, c'est mort. Après, si c'est juste, moi, je suis pas trop plan cul, quoi. C'est ça le problème, moi. C'est que si il me nique c'est mort trop pour bien, toi, je pas tombe pour les amoureuse, quoi. Donc c'est chaud. Et il y a Tom qui nous dit essaye un mec de 22 ans, tu vas voir, c'est les meilleurs. Il a 22 ans, Tom. Oui, non il a 22 ans, exactement. Ah, forcément. Oui, Tom, 22 C'est ans, étonnant. dans Il faut sa cause. le 83. Salut à toi, Tom. Donc, tu vois. Bah, regardez, celui que je vais recevoir ce soir, là, il a quand même 28 ans, donc il a quand même 10 ans de moins que moi. Mais on s'est rencontrés en soirée, par contre, c'était pas sur Adopt. Donc voilà, on va se voir ce soir et tout, on va voir comment ça se passe la soirée. Mais Il a la bite tordue, tu crois? bah, je sais pas, ce sera la Ah, surprise. Ce sera la hein, surprise, je dirais. exactement, une petite surprise comme ça. Là, il y a un nombre de messages. Vince Metz qui nous envoie un message, j'ai 29 ans, si elle en veut. En plus, elle a une belle voix. Sinon, il y a Tristan Quesada qui est dispo. Ouais. Il a la bite tordue. Il nous dit qu'il y a 10. C'est vrai, oui, c'est ça, oui. Bon, Sofiane qui est prêt. J'ai 25 ans, vas-y, essaye. C'est bon ou pas? Sofiane, 25 ans. Elle a une voix magnifique. Message de Eki. Surtout sans Wittgen, Salut surtout. Eki. Et 31 ans, est-ce que c'est bon? Je suis jeune, dans ma tête, j'ai 44 ans. Puis t'es pas jeune non plus en âge, t'es pas vieux non plus Oui, en c'est âge. clair. Après, ouais. Bah bon. non, mais Mais j'ai ouais, plus toujours jeune des que toi. mauvaises expériences avec les personnes plus âgées que moi. Je sais pas, je m'ennuie avec eux, quoi. Non, mais En tu tout cas, t'ennuies, de mais pas après, ça sortir. dépend. C'est pas qu'une question d'âge, tu sais. Il y en C'est a, dans la tête. il y en a, c'est d'accord. déjà des vieux cons à 25 ans. Ah ouais, c'est clair. Et il y a Paolo qui nous dit, moi j'ai 15 ans. Non, un peu et jeune. non, mais je vais pas faire peu non trop plus jeune, attention du collège, c'est bon. Oui, ça t'évitera d'avoir des problèmes, peut-être. Il y a un mec de 15 ans, quasiment l'âge de ton fils, donc. Ah ouais, Ouais, non, Faut te gêner. c'est pas possible. J'ai la bite qu'elle veut. Ah, t'as la bite qui regarde en l'air, toi. il faut se tendre la bite. Salut à tous les Et à Paris 62, la mienne, on dirait une banane. T'en veux, Candy? J'ai 33 ans, je cherche une maîtresse. Ah, c'est parfait. Il y a Maîtresse. Farah Eminem qui dit, elle devrait tester les mecs de 22 ans, ils sont super. Moi, j'ai bientôt 20 ans, si ça t'intéresse. Essaye-moi, j'aime bien les plus âgés.
Non, mais. ouais, c'est ça que j'ai remarqué parce que. Je peux pas te lire tous les messages, mais il y a du monde. Malgré le fait que j'ai un gamin, je sais pas si que on appelle ça des milf ou je sais pas quoi là. Oui, milf. Moi, ça dérange pas. Ça dérange pas les mecs avec qui je suis plus jeune, avec qui je sors, ça dérange pas du tout. Que j'ai un enfant, quoi. Pour eux, il y a pas de souci, quoi. Donc, et puis je suis restée avec un mec pendant 5 ans. Ouais, mais il y a peut-être aussi le fait qu'il a 14 ans, tu vois. À 14 ans, il s'autogère un peu. Si tu sors avec une fille qui a le gosse, il a 4-5 ans, bon, c'est quand même difficile de le laisser solo pour une soirée, tu vois. Ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai que. À 14 ans, tu peux te gérer, à la maison. Ouais, t'as raison. Oui, mais même quand il était plus jeune, enfin, depuis que je suis t'as de la chance, c'est tant mieux, hein. Depuis que je suis mère, je ken beaucoup plus qu'avant, j'ai remarqué que Comme quoi les milf cartonnent. Attends, bouge pas. Ça cartonne, hein. Il y a François qui voulait réagir aussi sur les rencontres sur les réseaux. Salut François. Ouais, l'équipe, bonsoir. Salut François. Bah, on reste dans le centre de la France, on est à Tours avec Candy, et toi François, t'es dans le 45. Moi, je suis à Orléans. Ouais, 45, Tours Orléans, c'est pas ça. très loin. Mais à la base, je viens de Chalon-sur-Saône. Ah, la Bourgogne. Bourguignon, oui. T'as 26 ans, toi, François, hein, c'est ça? C'est ça. Et moi, j'ai rencontré ma compagne, sur Tinder, il y a 1 an et demi. Et, moi, je sortais d'une relation de 3 ans, je cherchais pas plus que ça, et en fait, ça a été, un gros coup de cœur d'entrée. Et là, aujourd'hui, on vit ensemble, on sait pas que c'est, et voilà, ça avance tranquillement, mais ouais, franchement, c'est juste après du feeling. Bah là, le feeling, a priori, il était bon, hein. Ah bah ouais, c'est clair. C'était le bon moment. Voilà, en fait, je suis sorti d'une relation toxique et moi, je cherchais pas grand chose. Juste, peut-être plaire à des meufs. Et au final, je me suis rendu compte que, elle avait tout ce que je recherchais depuis le départ. Et ça a marché. C'est ça, puis je suis parti de Chalon-sur-Saône pour la rejoindre à Orléans, et puis depuis 1 an et demi, je travaille sur Orléans. C'est le bonheur. Belle histoire. C'est ça. Tu regrettes pas, mais t'es tombé sur des meufs un peu spéciales, toi aussi, ou pas? Mais il y en a partout. Après, comment dire, que ce soit des plus jeunes, des plus âgés. Moi, je sais que j'ai toujours été avec des plus âgés. Après. Ah, tu vois qu'on dit dommage qu'il soit pris, hein. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, je suis tombé avec quelqu'un qui a le même âge que moi, quoi. Donc, en fait, c'est juste, faut tomber sur le bon moment avec la bonne personne et surtout être dans la bonne optique mentalement. C'est le seul truc. Et les meufs un peu spéciales sur lesquelles t'es tombé, c'était spécial pourquoi? Moi j'ai eu deux filles avec deux filles qui. Deux filles avec 2 bites. Non, deux filles qui étaient vraiment bizarres parce qu'en gros. J'avais pas le droit d'aller au sport, j'avais pas le droit de voir mes amis, fallait tout le temps que je sois collé avec elles. C'est pas possible. Ouais, t'es jalouse maladive, quoi. Ah ouais. Tu vois, Candy, t'es pas la seule à être tombée sur des dingues. Ouais, sur des gens un peu jaloux. Non, mais ouais, c'est Non, mais il y en a partout. Après, voilà, c'est juste, faut tomber au bon moment sur la bonne personne et en fait, faut rien, l'âge, on s'en fout, en fait. Ouais, faut avoir un peu de chance. Faut juste tomber sur le bon moment. L'âge, après, qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 40, on s'en fout. Et oui, Médéline, elle est d'accord. Médéline est d'accord, ça fait plaisir. Elle est très très d'accord. On te souhaite. Ta gueule! Mais comment tu ta gueule? Tu veux que je te reste? Comment tu parles à mon chien, man? T'as qu'à l'éduquer, je vais te baiser, man. Je te rappelle que Romano, quand Médéline aboie, c'est qu'elle a envie de s'exprimer, c'est radio libre, ou alors qu'elle nous prévient d'un danger. On comprend rien ce qu'elle dit, c'est incroyable. Moi, j'ai compris. Là, elle ne comprend pas, elle a qu'à parler comme nous aussi. Elle nous prévient d'un danger, elle a entendu un truc dehors, et elle nous prévient d'un danger. Il y a quoi comme danger? Elle vient nous voir et elle a les poils du dos qui se hérissent. C'est une punk. C'est une punk. Elle est une crête. Mais oui, Médéline, il a mal parlé, Romano, il a été méchant. Ouais, on va voir papa. Très vilaine. Voilà, elle s'en va à la queue entre les jambes. Bon, voilà. Écoute, Candy, on te souhaite une bonne rencontre pour ce soir, déjà. Bah ouais. Merci beaucoup. J'espère que je vais bien me faire secouer. J'espère aussi. Faire secouer. J'espère aussi, et puis j'espère qu'il aura une bite tordue et qu'il regarde en l'air. Ouais, non, mais en plus, ça me manque, là, j'en peux plus, quoi. Donc, il serait temps, là, ouais. Ah là, t'as la dalle. Tu vas te lâcher, là. Il va s'éclater ce soir, lui aussi, tiens. C'est bien. Ouais, pourquoi pas. Et puis, après, de toute façon, je continue à rester sur la date, mais comme je disais, Mais il est où ton fils, là? Il est là ce soir? Ah, mais il est chez les grands-parents, ça Ah ouais, d'accord. Non, mais t'as bien fait. Ça, c'est pratique. C'est mieux, pour se faire déglinguer tranquille. Ah ouais, c'est clair. Demain aussi, je vais sortir en boîte et tout, donc je vais voir, quoi. Là, Ah oui, on va mettre des boîtes ce week-end. Tu vas aller où à Tours? Dans quelle boîte tu vas? Il y a pas mal de boîtes. Franchement, il y a pour ceux qui sont de Tours, un peu qui m'entendent, il y a j'aime bien aller au Nu 80, j'aime bien aller au Bacchus, j'aime bien aller au dans le Pimps, c'est un peu jeune, il y a le Milor, mais bon, là-bas, c'est un peu le Pimps, ça existe toujours. Ah oui, un rendez-vous au Milor, au Bacchus. Ça fait, mais je sais pas combien de 80, j'aime bien, ouais.
Ben écoute, on te souhaite un super week-end. Éclate-toi, hein. Et peut-être que tu iras en boîte avec ton nouveau mec que tu vas rencontrer ce soir. Et tu danseras sur les démons de minuit. Mais par contre, non, celui qui est un soir, moi je suis sûre que c'est que pour un plan cul. Hein. Je pense pas qu'on va vivre une relation. En plus, il est militaire, il habite à Toulouse, mais il va revenir à Tours plus tard. Il m'a dit, mais bon, je pense pas que ça va aller plus loin. Toi bien déjà. Un peu à Toulouse, il a sa femme, donc bon. Non, mais comme je vous ai dit, il a 28 ans, donc il a quand même 10 ans de moins que moi. Mais bon, on va voir quoi, comment ça se passe. Éclate-toi. Tu nous raconteras qu'on dit, on aime bien avoir la suite des histoires, nous. Ouais, puis je respectais sur Adapt, hein, toujours, donc voilà quoi. Tiens, j'ai le classement des sites pour lesquels vous avez voté ce soir. On vous a demandé quel est votre appli ou votre site préféré pour aller draguer. On fait les filles, allez les filles. En 1, c'est Tinder. Ouais. En 2, 56% pour Tinder. En 2, adopte un mec. Ah. Et en 3, il y en a plein d'autres derrière, hein, qui sont très très serrés. Mais en 3, on a Fruits. Ah ouais. Fruits. Ça c'est la pub, tu parles avec la meuf pour Tu vois le fruit que t'envoies, c'est une signification. C'est vrai. Et pour les gars, les applis préférées pour draguer, 1 Tinder, 53%, 2 Mythique, 32%, 3 Badoo avec 15%, puis après il y a tous les autres. Mythique, Smax et les autres. Ça cartonne, hein, Ouais, grave, hein. Bah, Mythique 32 pour les gars. Ouais, non, mais même sur, tout à l'heure, on en parlait, là, sur avec mes statistiques, Mythique est toujours au top, hein. Ouais. Donc en fait les gars, si vous avez bien compris, il faut aller sur les applis préférées des filles pour aller pécho et vice versa d'ailleurs pour vous les filles. C'est vrai, hein. Bon, bah écoutez, merci à vous deux, merci François et puis plein de bonheur avec ta chérie rencontrée sur Tinder. Merci et puis je vais être Romano, hein, la Bourgogne. Avant Tiens le clash. Merci. Le clash de la drague. C'est parti. Dans un instant, on va attaquer notre clash. On va draguer. Bisous Candy et puis on vous envoie Bisous Candy, éclate-toi t-shirt bien. Skyrock et puis bisous à toi François. Et donc le clash de la drague de ce soir avec les méthodes. Alors je me retourne. D'ailleurs, je veux pas être le seul. On va tous se retourner là maintenant. Tiens, Retournons-nous. Retourne-toi vers Cédric. qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive Romano? Non, tu es tellement C'est tes sensuel. défaites de la semaine qui te mettent si mal, gros, ou quoi? Mais non, j'en ai gagné un mercredi. Ouais, mais le soir, t'as Mais je croyais que tu vivais pas dans le passé, ma gueule. Pas le passé, c'était là. Vu ton physique, sans doute un peu, mais... Alors toi, gros, je crois que tu viens de la préhistoire, toi. Alors, les méthodes de drague pour ce soir. Cédric, c'est quoi ta méthode? Eh ben, ce soir, Michel Schneck, dépannage en plomberie 24/24, 7 sur 7. Je débarque chez la famille. On m'a dit que la femme, elle avait une fuite au niveau de sa Schneck. Oh. Et je viens avec mon gros matos pour combattre la fuite. Refait, multi-refait et re-refait. Pas de cette manière-là. Ah, bah laisse-le. Oui, je suis là aujourd'hui, c'est du dépannage 24/24, vous voyez. Voilà, tu vois. C'est la nouveauté sur sa méthode. Bah écoute, tu verras bien. C'est la méthode de Cédric. On teste ça dans un instant avec nos familles. Et toi, Romano? Il me traite d'enculé. Tu m'as entendu traiter d'enculé? Tu parles mal. Mais j'étais debout, j'ai pas traité. Non, mais il me traite d'enculé. Tu l'es Je vous pas dis, râleux. en plus, ça s'est entendu un peu. Bon, alors ce soir, mes amours, vous avez entendu cette semaine, si vous étiez là dans le morning avec Naps, vous avez entendu le grand retour, le comeback fracassant du prince du hip-hop. Le prince du déjà hip-hop. fait la méthode. De ouf. Non, bah non, parce que non. Impossible que je l'ai déjà fait du con. Parce que je fais une méthode rapport avec les réouvertures des boîtes de nuit. Ah oui, c'est dans pas ton cul, possible. t'es baisé, tu plein de merde. Ah, mais non. Dommage, je fais un show dans la discothèque du coin, là. Pour la réouverture, j'ai été invité en guest. Ah, j'espère qu'ils vont te demander le nom de la boîte. Moi, je dirais la boîte T'as de l'air d'un conserve. con, Et ce soir, j'ai besoin de me détendre avant le show, là. J'aimerais bien trouver une femme, ou alors qu'elle m'accompagne. Je la mettrai bien demain en VIP, en loge, tout ça, on fera l'amour, quoi. Eh bien, le clash, dans un instant, on attaque. Et puis, vous nous appelez pour tout ce que vous voulez. Dites-nous d'ailleurs pour les ouinges, là. C'est qui qu'on aura pour... Et Jason, mais il répond plus, Bah ouais, il est foncé. Ah, peut-être qu'il est défoncé. Non, parce qu'en fait, tout à l'heure, je l'ai eu, il m'a dit, vas-y, rappelle-moi dans 20 minutes, s'il te plaît. Donc, je me suis dit, il va peut-être se rouler un ouin, j'en fumer un, histoire d'être bien à l'antenne. Je l'ai rappelé 20 minutes, 30 minutes après, il m'a dit, ah, vas-y, rappelle-moi dans 10 minutes, frère. Et là, j'ai rappelé. On l'a rappelé, et là, il répond plus. Là, il y Je a pense pas qu'il s'est éteint, peut-être. C'est possible. Bon, Possible. tu me diras pourquoi il nous appelait. On peut en parler. Parce que j'ai vu qu'il y avait des messages. Vous avez déjà fumé. Vous nous dites si ça vous a fait des trucs chelous. Et puis, ou alors pourquoi vous fumez. Et puis, si vous n'avez jamais fumé et que vous avez vu des potes à vous être dans un état pas possible, on vous attend en direct. Vos témoignages au 01 53 40 30 20, bien sûr. Et avec l'appli Skyrock, le 41 759 et le Skyrock.fm. On va écouter, tiens, tout à l'heure, on se fera co-balader le son de Koba avec Naps. J'aime bien parler de Naps il y a un instant. Et là, tout de suite, Angel et Damso, Angel et Damso, tout de suite sur Skyrock, c'est démon. Meilleur vendeur. Radio libre. 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Et ouais, la radio libre du vendredi soir en direct sur Skyrock. Merci à vous d'être là et vous pouvez débarquer ici quand vous voulez. Allez-y, 01 53 40 30 20. Il y a
Oh, mais c'est Pamela. Oui. La belle. Excusez-moi, j'étais en train de me caresser. Avant minuit, Pamela va devoir séduire nos amis pervers. Vous savez, les pervers qui laissent des messages sur le répondeur de Pamela toutes les semaines. Oui. On va les écouter tout à l'heure. Et on va aller draguer. On parlait de drague sur les réseaux là tout à l'heure. On va aller draguer sur les réseaux nous aussi. Et on va vous prévenir. On peut tomber sur des gens bizarres sur les réseaux. Vous en aurez la preuve tout à l'heure. Restez bien sur Skyrock. Et puis restez bien sur Sky parce qu'on a le clash de la drague à retrouver. Est-ce que je pourrais savoir dans quelle région on va pour que je repère les boîtes du coin? Ah. Non. Ah ouais. T'es vraiment un bâtard. C'est le numéro, il commence par quoi? Non mais ça dépend, on va dans toute la France. Non, bah, dans toute la France, gros. Ah mais non, mais il faut me dire à quoi? Bon, on va essayer de... Ok, bon vas-y, c'est bon. Je vais me débrouiller autrement. J'ai bien compris. Vous avez entendu mes amours, tout le monde est contre moi ici. Je vais te dire, on va dans une ville, on va dans une autre ville. Ça change à chaque fois. Eh ouais, parce qu'on voyage dans toute la France, il faut draguer dans la France entière. C'est ça le clash de la drague, le clash à retrouver. Et les fans sont là, regardez, fans de Cédric qui envoie un message et qui nous dit, vas-y Cédric, fais le triplé gagnant cette semaine. Et juste en dessous, t'as Urban qui nous envoie un message et qui nous dit, Romano, je te sens ce soir. Ah, je me suis peut-être pas assez lavé. Non, je te sens bien pour le clash, tu veux dire. Bon, on va faire ce que je peux, on verra bien. Mais là, je sais pas, je me sens pas cette semaine là. Vous savez, moi je vous ai toujours dit, j'ai toujours une petite période à vide. Je me demande si elle est pas... Et c'est là. Je me demande si c'est pas en ce moment là. C'est à vide là. Bah écoute, on va voir. Bah là, c'était quand même à vide lundi, mercredi quoi. Ouais. Dans un instant, vous avez déjà des gens que vous avez trouvé bizarres quand ils avaient fumé, vous nous laissez vos témoignages, vous avez fait des trucs bizarres quand vous aviez fumé, vous avez des bonnes stories à nous raconter, on vous attend parce qu'on va en parler avec Jason qui téléphone avec nous en direct. Bon, tu vois, les mauvaises langues de l'équipe, il disait que t'étais foncé. Marie, connasse. Salut Jason. Salut Sky, vous allez bien les gars? Salut. Ça va bien Jason? Salut. T'es dans le 91, t'es où dans le 91? Je suis à Évry moi. Eh bien, salut Évry qui nous écoute. Et tiens, on fait une bise d'ailleurs à Lucie et Robin qui ont gagné 1500 € dans le 91 cette semaine. Ah ouais, bravo à vous. On vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée, et vous répondez Skyrock le morning, c'est 1500 € toutes les demi-heures. Donc on se souhaite bonne chance peut-être pour les 1500 €, mais là on va parler bédo là ce soir avec toi Jason. C'est bien ça, parce que là en fait moi mon problème c'est que je suis un gros cheater. Ouais. C'est qu'à chaque fois il y a des périodes où j'arrive à m'arrêter, il y a des périodes où je me dis que ce mois-ci j'achète pas, ben je finis quand même par claquer 10 balles pour avoir une conce. Et le truc c'est que là où il y a l'opposé, en fait le problème c'est que je me suis remis au sport. Et justement j'aimerais bien arrêter totalement le bédo pour me consacrer totalement au sport en fait. Ah ouais. Voilà, un nouveau rototo. Des problèmes gastriques, non? Bah, j'ai toujours mon problème de clapet œsophagien. Ouais, Et à quoi ton clapet Le clapet, il est entrouvert et il se ferme mal. Romano t'es tout cassé. Ouais, j'ai tout cassé, exactement. Ah, mais Moi, c'est toi qui fumes, c'est Romano qui casse. J'ai clapé qui déconne. Et tes gaz, Guigui, ça va mieux, non? J'ai toujours un peu mal au bide là, je te cache pas. Ah putain, Il me reste un peu de Red Bull, mais je vais pas le finir du coup. Si vous étiez là à 21h, vous avez entendu Guigui avait des gaz. Ouais, exactement. Parce que quand il boit de la Red Bull, il a des gaz. Ouais, Je sais pas, c'est chelou. Hein. Oui, c'est chelou. Je sais pas Et trop toi, quoi ça dit. Jason, tu fumes des clopes aussi ou pas? Je fume des clopes aussi à côté. Ah ouais, donc déjà ça c'est pour le sport. J'ai des clopes et les cigarios aussi pareil. Et quand tu fumes du shit là, quand tu dis bon je suis dans une période où je suis calme, c'est peut-être parce que t'es bien. C'est quoi la période où tu reprends? C'est pourquoi tu te fais chier, tu es fatigué? C'est que je réfléchis énormément en fait. Et j'ai l'impression que quand je suis sous ça en fait, c'est le seul moment où j'ai plus rien dans le cerveau en fait. C'est ce que je me dis. Ouais, moi je trouve que ça fait réfléchir. Pour moi c'est ce que je me dis, mais bon après... Bah, ça un peu, Marie, peut-être alors. Beaucoup même, beaucoup. Quel connard. Après le truc que je me suis dit, c'est que je pourrais m'autoriser à fumer ça, mais que le week-end. Mais le truc c'est que j'arrive même en semaine, en fait je suis tenté de me rouler un aussi dans la semaine. Alors c'est marrant parce que moi, tu vois, j'ai fumé pas mal, et là j'ai arrêté de fumer des ouinges. T'as rien arrêté. Ah Si. Et j'ai plus, non plus. Et j'ai pas, Marie. Ah non, écoutez l'autre con, il fume même plus un ouinge. Je te connais depuis plus de 25 ans et t'as fumé quand même pas mal, c'est pour ça. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. 21 ans. Ah non, t'as 29. Je la connais depuis qu'il a 4 ans. Depuis ses 4 ans. Marie était sa babysitter à Tifoul. C'est ça, exactement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais j'ai plus du tout envie de, toi, j'ai des potes qui fument quand je suis là, ils font tourner les ouinges. Plus du tout. T'as marre. C'est de la boisson. Je prépare, je suis DJ, moi. Je suis presque du hip-hop, je suis artiste. Ah ouais, genre. Mais Jason, donc tu vois, moi, ça m'a passé comme t'as ça. un coup d'un seul. Ouais, plus envie. Mais toi, tu fumes un joint comme ça dans la semaine, et c'est pas genre, tu t'y remets. Quand je dis un joint, je suis gentil. Je peux en faire un le matin avant d'aller bosser, le soir quand je reviens.
Ouais. Bon, encore, il y a plus gros fumeur que toi. Après, le truc là où c'est dangereux quand même, j'ai envie de le dire, j'assume, même si je sais que c'est pas totalement bien, c'est que je suis chauffeur-livreur, en fait. Donc, fais gaffe à pas perdre ton taf, ouais. Ah bah là, tu perds le permis, tu perds ton taf. Bah, surtout, non, mais fais gaffe à pas renverser quelqu'un, parce que mon pote, tu te fais choper avec du bédo, tu fais un accident, genre, sur une personne, tu renverses quelqu'un, bon, déjà, de manière générale, c'est quand même pas super. Non. Mais, je peux te dire que si t'as du bédo, s'ils détectent au stupéfiant, t'es dans la merde, mais, parce que maintenant, bon, en même temps, ils ont raison, hein. Ils font pas de cadeaux avec ça. Ouais, maintenant, j'ai vu qu'il y avait des super serrés au niveau de la législation sur ce volant ou même maintenant, en plus, maintenant, parce qu'autant à une période, tu pouvais, très honnêtement, tu pouvais passer à travers, parce que passer entre les gouttes. Non, mais il y avait pas beaucoup de, tu sais, les languettes, c'était pas partout. Ouais, maintenant, c'est hyper sophistiqué maintenant. Ouais, maintenant c'est mort, hein, ouais, tout le monde en a. Bah ouais. Donc, du coup, en fait, le truc, c'est que justement, j'aimerais en fait arrêter ça et, comme je disais, me consacrer 100% au sport ou à la limite que rester sur la clope. Non, mais déjà arrête la clope si tu veux faire du sport. Après, il y a plein de réactions que vous nous laissez là déjà. Après, il y a plein de sportifs qui fument. Hein. Oui, on en parlait d'ailleurs avec Naps. C'est avec Naps qu'on a parlé l'autre jour, non? Je sais plus. Ou dans la radio libre. C'est pas dans la radio libre, Marie? Donc c'était avec. Non, mais dans la radio libre, on avait dit qu'il y avait les champions du monde à l'ancienne, Zidane et Barthez et compagnie qui fumaient des clopes, ouais. Mais même, il y a plein de mecs, qui fument et qui vont faire du sport derrière, tu vois. Et sur les messages que vous nous laissez, regarde, il y a Tom qui nous envoie un message il y a 22 ans. Il nous dit, ça va, je trouve que c'est pas un gros fumeur s'il claque 10 € dans la semaine. C'est vrai que non, c'est vrai. 10 € dans la semaine, t'es pas un gros fumeur. Moi, je m'attendais à plus, ouais. Moi, je m'attendais à 10 € par jour, tu vois. Ouais, pareil. Ouais, non, j'irais peut-être pas jusque là quand même, parce que après, comme vous dites, hein, c'est un coup, on a sauté les clopes, les feuilles, etc. Mais non, en fait, vraiment, le truc, enfin, je me dis que déjà, limite 10, c'est déjà pas mal pour moi. Donc, justement, j'essaie d'arrêter, en fait, c'est ça le truc. Et comme je disais, il y a des périodes où ça va, quand j'ai l'esprit plutôt tranquille, j'arrive à pouvoir me canaliser, j'en ai pas besoin spécialement. Je connais aussi pas mal d'amis à moi qui fument des joints et que parfois ça passe devant moi, j'en ai pas envie. Et comme là en ce moment je suis en pleine période où un joint limite m'appelle tous les jours presque. Ouais. Donc l'impression que t'augmentes ta consommation là. Il y a Cathy qui nous envoie. Après c'est beaucoup psychologique, hein. Parce que mais moi j'étais pareil que toi, hein, quand je fumais comme un porc. Mais je fumais comme un porc. Ah ouais, tu vois. Il avait un ouin, je greffais à la bouche. Non mais c'est vrai. C'est vrai, mais j'avais fumé, je fumais. Ah ouais, j'étais à plus de 10 € par semaine, oui, ça c'est clair que. Et ça rappelle. Non mais oui, c'est clair. Non mais bon, je regrette pas, c'était une période dans ma vie, voilà, c'est pas. Il y a Cathy qui en parlait des conneries que vous avez fait quand vous déconnez. C'est psychologique, un peu juste pour finir, c'est que moi j'ai arrêté, bon, j'ai été forcé d'arrêter avec ma galère de santé, mais tu sais, avec du recul, je me dis sur le côté ça te calme et tout ça, en fait t'arrives à être calme sans tout ça, quoi. C'est comme ceux qui fument les clopes, tu vois, t'as l'impression, d'ailleurs ça a été prouvé scientifiquement, c'est complètement faux, en tout cas sur les clopes, que ça te calme, en fait ça c'est bidon, hein. C'est en fait au contraire, les clopes ça te donne un petit coup de au contraire, ça t'active des trucs dans le cerveau qui font qu'en fait ça te calme absolument pas. Mais il y a le côté psychologique où t'as l'impression de te calmer en tirant comme un porc sur ta clope ou en fumant un gros pet, tu vois. Ouais, mais là ce qui est bizarre chez toi, c'est que tu le fais peut-être une fois dans la semaine, mais tu fais le matin et le soir. Tu vois, moi je sais que par exemple quand je fume un joint, c'est du matin au soir. Non, mais non, justement pas. Moi, si je fume un joint, c'est plus pour aller me coucher et me calmer, tu vois. Mais c'est bizarre que tu fasses le matin aussi. Il y a vos messages, donc Cathy, oui, je vais le dire. Parce que c'est une habitude. Message de Cathy, qui, elle nous dit, moi j'ai arrêté de fumer le jour où j'ai commencé à embrasser ma meilleure amie. On était toutes les deux foncées dans une soirée et on s'est embrassés. Quand on en a reparlé, on a toutes les deux arrêté. Comme ça, c'est clair. T'aurais peut-être dû continuer, t'aurais peut-être couché avec ta meilleure amie. Et ça aurait été une belle histoire d'amour. Moi, je connais trop de gens qui fument des joints le matin, c'est pas. Ouais, moi aussi. Moi, je fumais dès le matin. On le voit dans le morning, il y a plein de messages. Bah, moi, non, parce qu'en fait, mais tu disais, parce qu'en fait, c'est une habitude. Tiens, voilà, mais le tout, c'est comme on dit souvent, si t'arrives à vivre, toi, a priori, ça t'empêche. Bon, en même temps, tu fumes pas, tu fumes 3 fois rien. Tu vois, j'ai envie de te dire, à ton niveau, ça sert vraiment à rien. Ouais. Tu vois, à la limite, soit tu te démates vraiment la gueule, mais pour faire ce que tu fais. Franchement, c'est vraiment, c'est inutile. Il y a, Jeza qui nous dit, tiens, on parlait de sport, tu parlais de sport, toi, avec nous. Il y a Jeza qui nous dit, moi je suis combattant de MMA et je bédave, les deux sont compatibles, tout est dans la tête et dans la motivation. Le petit poussin qui a 22 ans et qui nous dit, wesh, ça va. Je suis chauffeur-livreur, je fume environ à 10 grammes en 2 semaines. Après je taffe de nuit, donc je fume plus la journée. T'as arrêté de fumer la journée? Ouais, fais gaffe quand même. Ouais, donc ça veut dire que tu taffes la nuit, tu fumes en conduisant, c'est pas top quand même. Non, c'est pas super. Ouais, fais gaffe à toi et fais gaffe aux autres, quoi. Faut faire attention. Exactement. Faut qu'il trouve une occupation qui peut lui prendre énormément de temps. Ça peut t'aider à te changer les idées. Déjà
le sport, il en fait. Donc moi, je fumais H24, 100 € par semaine. Quand mon fils est né, j'ai arrêté net. 100 balles par C'est la volonté pour être un bon père. Alanus Morissette, qui nous envoie un message qui a 34 ans. Salut Alanus Morissette. Faut gérer la fumette, et non pas la fumette qui te gère. C'est Marwan du 13. Qui nous dit qu'il fait du sport et qui fume aussi, Marwan. Et t'as vu Chine? Il rigole en plus. Quand j'avais 18 ans, je passais le permis et quand je fumais, je faisais le tour d'un rond-point avec un arbre au milieu et j'arrêtais pas de me marrer. Pour rien pendant le code, tu sais. Oui, donc là, il faut éviter. Faut éviter quand même. Ouais, tu vas avoir des problèmes. C'est un peu con. Ça peut être dangereux. Et moi, j'ai un très très bon pote, lui, il fume du matin au soir, et le mec, il se bute au sport, quand il court, il fait des courses, le mec, il court 1h30, sur le tapis, et je te jure qu'il tient la route, le mec. Pourtant, il fume du matin au soir. Ouais, mais bon, s'il a toujours fait du sport. En fait, le pire, c'est quand tu fumes beaucoup et que tu fais rien. Et tu fais absolument pas de sport. Collé au canapé toute la journée. C'est ce qui s'est passé quand j'ai arrêté, là, quand je me suis remis un peu au sport. Laisse tomber, c'était trop dur. Parce que t'as trop d'années de fume dans la gueule et t'es plus du tout habitué. Ouais. Un mec qui fait du sport et qui fume, bon, c'est pas bon pour la santé, mais je pense qu'il limite quand même les risques. Et moi, j'ai un pote qui était gros fumeur, tu vois. Il est parti vivre à Londres, d'ailleurs, je salue. Et lui est devenu très sportif et en fait, il m'a dit, la drogue du sport, tu sais, à la fin de ses footings et tout, en fait, ça a compensé. Il a plus du tout. En fait, le mec, il est rentré chez lui tellement rincé, il a même plus la force de rouler un joint, quoi. Non, mais en fait, ça le droguait, tu sais. Ah ben moi, quand je faisais du sport, franchement, je rentrais chez moi. Mais Romano a fait 3 semaines de sport. Non, espèce de mytho, 2 mois. Non, j'ai tourné 2 mois et 3 fois par semaine pendant 1h30. Quand, là, là, j'ai tourné en mars, là. Ah, ça y est, c'est parti. Mars, et ça repart. Voilà, c'est ça, exactement. Et Adjay, dis-moi, le joint m'a toujours niqué mes coups. Dès que je rencontre un mec un peu mignon, il était soit flic anti-drogue. Mais bon, j'ai toujours préféré la weed. C'est plus fidèle que les mecs. Oh putain. Et les conneries donc auxquelles vous avez assisté ou que vous avez fait, il y a Malfaiteur qui nous envoie un message qui dit, moi j'ai arrêté de fumer le jour où je me suis perdu dans un Shopee. Il y avait 2 rayons. Ah oui, effectivement, là t'étais bien raide, là. C'était pas bien du tout. T'as l'air con, là. T'étais dans le mal. On va, vous avez des conseils pour Jason, allez-y. Tu voulais quoi comme conseil, Jason? Pour arrêter, arrêter définitivement. La limite, si elle a la limite, arrêter définitivement. Mets-toi à l'alcool. Voilà, c'est super. Non, mais tu vois, il y a Foufoule qui dit, j'ai arrêté grâce au CBD. Même la tease, il fut un temps, j'avais des antécédents avec, et même là, ça, j'ai pu gérer. À ce niveau-là, ce qui veut dire que même la dernière semaine, j'ai fini. Donc on oublie la tease. Non, le problème, c'est vraiment. Non, mais n'arrête pas de fumer pour devenir alcoolique, oui. Oui, non, c'est ça, oui. En plus, je trouve que l'alcool, c'est plus violent que le bédo. Enfin bon, c'est un avis perso. Oui. Et on les partage, nos avis perso. Et on va faire le clash, tout de suite. Le clash viendra, tu bouges pas, Jason, vos témoignages en direct, et puis vous nous appelez pour tout le reste aussi. 01 53 40 30 20. Et attention, le clash de la drague, c'est parti. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague, avec les 2 meilleurs séducteurs au monde. Et ouais, Cédric et Romano, et attention Cédric, avec une méthode ce soir, la méthode du plombier. C'est ça, ouais. D'accord, merci. Tu je développe. Oh là, c'est ça là. Non, mais je suis plombier 24/24, 7/7, Romano. Jean-Michel Schneck. Oh, il a volé ta méthode, tu en as la preuve, Romano. Ah ouais, non mais déjà là, le nom, Jean-Michel Schneck. Je m'appelle Sgeg, l'autre 2 semaines après, Schneck. Non mais Schneck, c'est les auditeurs qui l'ont. Non mais tu sais, franchement, Cédric, je dis un truc. T'es plombier. Au lieu de faire un clash, refais ta salle de bain. Justement, c'est un auditeur qui m'a envoyé la méthode. Il m'a dit, tiens, ça me fait penser à ta salle de bain. Cédric, depuis le mois de janvier, une salle de bain flinguée, ça devait être réglé en 1 semaine, hein, à l'entendre. Ouais, un peu moins, j'avais dit même. Ouais, un peu moins. Là, on est, mi-février, le problème n'est toujours pas réglé, il y a toujours un trou béant dans sa salle de bain qui est désormais ouverte sur le salon. Ouais. T'es assis dans son salon, tu vois se laver. C'est un concept, c'est un concept. Alors Romano, est-ce que tu as appris une méthode de Cédric ce soir? Ah non, jamais. Non, ça j'en ai fait une règle de vie. Alors ta méthode à toi? Eh bien, je suis le prince du hip-hop. Demain, le PDHH, exactement. Demain, je fais un show dans la discothèque du coin là pour la réouverture, la grande réouverture officielle. Bon, ça a rouvert depuis mercredi, mais bon, c'est ce week-end que ça rouvre vraiment, quoi. Et j'aimerais une femme pour me tenir compagnie. Je vais l'emmener dans le carré VIP, dans les loges. On va baiser comme des oufs, quoi. Allez, c'est parti. Clash de la drague. On va commencer par toi, Cédric. Allez, Cédric, le plombier. Romano plomberie, ça s'appelle ton truc? Non. Ah bah si, tu l'as dit. Non. Tu l'as dit. Non, j'ai pas dit ça. Jean-Michel Schneck, plomberie. Très bien. C'est vrai, Charles Villeneuve. Romano, sois fier, t'as un vrai fan. Ouais, c'est Jérôme. C'est mon adversaire. C'est dingue, ça. Allô, Jérôme. Ah, pour accrochage. Il a raccroché. Bon, un autre. Ça sera pas Jérôme. Il a pas dit allô. C'est Julien. Ouais. Allez, Juju. T'imagines, il aurait dit allô.
Ah putain, je me serais dit la poisse. Ça, pour un plombier, c'est dire allô? Non. Oh. Allô, Julien? Allô, ouais, Julien? Il a dit allô. Allô? Ouais, bonsoir, Julien, comment vas-tu? Ça va? Ouais. Ça va? C'est Jean-Michel Schneck au téléphone. Pardon? C'est Michel Schneck au téléphone. Ouais, bonjour. C'est le plombier. Ben, je peux changer des fois. Non, mais ouais, c'est on m'a appelé. Gros. Ah, putain. Allô? Non, mais, ferme ta grande gueule. Allô? Allô? Mais non, mais tu vois, tu l'as niqué, voilà. Allô? Mais vas-y, prends-en une autre. Allez, ça parlera plus. Non, mais là, c'est quand même hallucinant, là. Ah, mais c'est hallucinant. Non, mais ça commence à s'entendre. Non, je t'assure. Reprends-toi, parce que ça commence à s'entendre. La méthode, le mec qui m'appelle, moi, c'est Romano Plomberie. Ah, non, mais maintenant, le mec dans Jean-Michel va s'appeler Jean-Michel. Non, mais vas-y, c'est pas la première fois que tu parles sur mes appels. Alors, moi, je redonne un tour à Cédric. On refait tout depuis le départ. On en est au deuxième tour. Au deuxième appel, pardon. Non, premier appel. Ah non, il a eu son premier qui a décroché, raccroché, là, c'est le deuxième. Non, le premier, il a pas parlé, donc ça, c'est le premier coup de fil. Pas les affaires. Bah oui, il a pas parlé. Bon, vas-y, c'est facile, famille. Tiens, je te passe, man, c'est Christophe. Voilà, je vais m'appeler Jean-Louis David. Alors, Cédric. Allô? Allô, Christophe? Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? Bon, enfin, allez, toi. Ouais, bah ça va, écoute, c'est Michel Schneck au téléphone. Le plombier. Allô? Oui. Ouais, on m'appelait pour me dire qu'il y avait une fuite au niveau de ton anus. Et ce soir... Ouais, toi aussi, salut. Allô? Aïe, Personne n'a parlé, hein. Ah, Marie qui fait les contrôles, c'est bien Marie. C'est bien Marie. Contrôleuse. Il était pas très sympa, lui. Tu m'aides à l'arbitrage. Il a pas parlé. Ah oui, c'est la bouche cousue. Là, c'est bon, tu peux parler maintenant. Là, c'est à ton tour. Ah, ok. Vous dites. Premier tour de Romano. C'est vrai, par contre, payer le loyer de mes couilles, La fin du mois, c'est bientôt la fin du mois, en plus. C'est en retard. Bouge pas, ça arrive. Si, il dans mes couilles, mais, Allô? Oui, bonsoir, c'est la femme de Guillaume. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, comment ça va? Il est là, Guigui? Il est à côté, oui, je vous le passe. Ah, merci, parce que là, vous parlez à une star, vous savez? Ah bon? Ouais. Je suis le prince du hip-hop, le PDHH. Ah, écoutez, je sais pas, je vais vous le passer. Ouais, bah, merci bien, ouais. Parce que là, demain, je fais un concert, là, dans la discothèque du coin. Ouais, vous êtes qui, monsieur? Le prince du hip-hop. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Vous êtes qui exactement, votre nom? Le prince du hip-hop. C'est moi. Ouais, mais ça ne m'intéresse pas du tout, monsieur. Non, mais attendez, parce que... Non, attends. Ils dorment là, à cette heure-ci, vous dérangez toute la famille. Mais non, parce que je vais inviter ta femme, là. Ouais, ma femme, j'en ai rien à foutre, monsieur. Je te souhaite une bonne soirée, monsieur. Je voudrais coucher avec ta femme, parce que je suis une star. Ouais, d'accord. Eh ben, bonne nuit. Allez. Je peux passer la... Demain, j'ai appelé Blocktel. Demain, je vais avoir ton historique avec la gendarmerie. Ouais, mais demain, elle va chercher un Bobtel, si tu veux, mais en attendant, je peux venir faire l'amour à ta femme. Là, il voulait pas. C'est honteux. La femme avait l'air sympa. C'est qui Bobtel? C'est quoi? Blocktel, c'est... Alors, Blocktel, c'est le service... C'est un site qui a été mis en place, mais qui ne marche pas. Ouais, en fait, quand t'appelles en privé, normalement, ça bloque les appels et tout. Ouais, sauf qu'il y a plein de gens qui se plaignent, en fait, a priori, le truc ne marche absolument pas. Il y a même des gens qui, depuis qu'ils sont inscrits sur le truc, reçoivent plus d'appels qu'avant. Ah ouais, merde. Efficace. Ouais, c'est pour bloquer, genre, oui, bonjour, on voudrait vous vendre des fenêtres. Ouais. Bah, avec Blocktel, normalement, ils vendent pas de fenêtres. Non, il y a les mecs qui t'appellent, on va vous vendre des portes. Deuxième tour, Cédric, on va chez qui, ouais? C'est Brigitte. Brigitte. C'est parti, Brigitte. Allez, Brigitte. Vas-tu séduire Brigitte avec ta nouvelle entreprise H24? Allô? Allô? Ouais, bonsoir Brigitte. Oui. Ah, est-ce que je peux parler à Brigitte? Hein? C'est Michel au téléphone, le plombier. Allô? Oui. Ouais, c'est Michel Schneck au téléphone. On m'a appelé pour la fuite de Brigitte, là. Il paraît qu'elle a une grosse fuite entre ses jambes. Oh. Donc je vais réparer ça avec mon gros matos, là. Oh. C'est? Non. Ben, j'arrive tout de suite, là, hein. Ouais, bah vas-y. Bah écoute, super, je viens avec mon gros sexe entre mes jambes et je vais lui colmater la fuite. Mais il est con, lui. Non, je suis pas con, je suis plombier. C'est pas la même chose, hein. Et moi aussi, je suis plombier. Ah bah super, entre plombiers, on va bien s'éclater. Bah j'arrive dans 5 minutes, ok? Bisous, à tout de suite. Raccroché. Voilà, hop. Voilà, hop, allez, hop, là. Voilà. D'ailleurs, t'as écouté, gros? Ah ouais, j'ai écouté, ouais. Bah voilà, il y a le serrage. C'était assez difficile, d'ailleurs. Le mari de Brigitte, je lui ai expliqué que j'arrivais, il m'a dit ouais, pas de problème, voilà, tranquille. Arrête un peu, arrête ton cinéma. Mais t'écoutais pas, gros, t'étais pas focus. Mais j'ai écouté, le mec il t'a raccroché à la gueule à la fin, le mec s'en battait les couilles. Bah, il était pressé que j'arrive. Déjà, il foutait de ta gueule au départ, il prenait une voix de femme, toi tu crois que c'était Brigitte, donc
Ouais, mais deuxième tour pour Robano. serrage quand même. C'est pour qui? C'est Daniel. C'est pour moi. C'est pour Romano. Le prince du hip-hop, le PDHH. C'est pour Daniel, le PDHH. Eh ouais. Daniel, il a de la chance. On va rencontrer une Voilà, star. vous savez que je suis le PDHH aussi. Ah, merde. Ah, je suis le PDHS. Allô, allô? Oui, Ouais, bonsoir, c'est Daniel. oui, Oui, bonsoir, comment il va? ça va. Ça va, ça va. Je me présente, Jean-Louis, alias le prince du hip-hop, le PDHH. Allô? Il est pas sensible. C'est quoi ça? C'est famille. Star international, ma gueule. Le track. Le track, ils ont le track. Dès que tu leur dis PDHH, tu sais, la panique. Ah ouais, ça raccroche direct. Eh oui, Ah, ça c'est ça. parle à une star. Troisième tour ou pas, man? Oui, bien sûr. Ah ouais, je veux bien, ouais. Bah oui, troisième tour, évidemment. Troisième tour, c'est parti. Cédric, à toi. Ouais, ouais. Voilà, moi je suis le PDHS. C'est toi qui as HS plutôt. Pour l'instant, gros, tu vas chez personne, hein. Mais toi, tu vas où, toi? Bah, moi, je vais chez Brigitte. Mais non, mais t'hallucines, gros, mais t'es un de ces mythos, mais... Et je lui ai dit que je venais. Et le mec, il a mais dit. d'accord, oui, mais t'attends. moi aussi, tiens, je lui ai à l'autre, Il m'a dit, il est j'ai plombier, dit, ouais, même. je viens, mais ça, c'est pas un serrage. Alors, Ouais, il a confirmé. on appelle qui répond pas? Denis. Denis. Prépare-en peut-être un Mon autre. petit Denis. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Allez, prépare-en un autre, ce sera pas Denis, Cédric, ce Nicolas. sera un autre. Allez, Nicolas. Nico. Nicolas pour Cédric. Et un troisième tour, c'est ça. Allô? Et c'est qui? Ouais, bonsoir, Nico. C'est qui? C'est Michel au téléphone, Michel Schneck, le plombier. Vous êtes qui, monsieur? Bah, on m'a appelé, on m'a dit que ta femme, elle avait une fuite, là, entre ses jambes et il fallait que je vienne à la maison. Tu te fous de ma gueule, toi? Non, non, bah, là, je suis en route, là, je voulais te prévenir, j'arrivais dans 5 minutes. Je venais avec mon gros matos et je vais colmater la fuite entre ses jambes, quoi. Mais t'es cinglé, mon gars. Il paraîtrait que t'as peut-être une fuite au niveau de ton anus, toi. Donc, je vais vérifier tant que je suis là. Mais va te faire enculer. Bah, justement, je vais m'occuper de ton anus à toi. Et dégage, les connards. Mais j'arrive dans 5 minutes, là. Eh, Nico, qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas content que je vienne à la maison? Allô? Voilà, et hop. Nicolas? Et hop, voilà. Hop, 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 hop. Nico? Et hop là, hop là là. Bon, Nico, tu m'entends ou pas? Hop, hop, hop. Bon, Nico, je t'annonce que j'arrive, à tout de suite, hein. Ne fais pas ton hop, hop, hop là. Bah, non, non. Tout à l'heure. Non, pas de soucis. Ah, parce que si, là, Non, pas de soucis. Je suis tes théories. T'as vu qui t'a dit, tu vas te faire enculer. Ça serait pas un bête de serrage que tu nous aurais Ah, fait. il a envie de m'enculer, tu vois. C'est vrai, c'est pas con, ça. C'est le mec. Il est sympa ton adversaire ce soir, Cédric. Mais comment tu te fais Voilà. des gros films? Je note que tu dis que j'ai serré, voilà. Voilà. Ah ouais, c'est bien. À toi, Romano. C'est Freddy. C'est Romano, Freddy. Valide. Merci, mon adversaire. Allô? Oui, bonsoir, c'est la femme de Freddy? Oui? Oui, bonsoir. Ne soyez pas trop ému, vous savez que vous parlez à une star, là. Je suis le prince du hip-hop. Impressionné un petit peu, hein. Il est là, Freddy? Non, il n'est plus là, il est couché. À quel sujet? Bah, en fait, parce que demain, là, je fais un concert, là, dans la discothèque du coin, là. Et j'aurais bien trouvé une demoiselle pour passer la soirée. On m'a donné ton adresse, donc je vais venir te voir pendant que Freddy dort. Ah, d'accord, ok. Comme ça, on fera l'amour. Tu feras l'amour avec une star. Tu pourras le raconter à tes copines et aux voisines. Oh, bah, ça doit être très agréable, alors. Bah ouais, je vais venir, là. Tu prends pas peur. J'arrive avec ma limousine et mes chiens en Oui, bah, or. tant mieux. Bah, je suis là dans 5 minutes, ma chérie. On fait ça. Eh bien, tout de suite. Enlève ta culotte. Oui, voilà. C'est moi qui pilote, comme on dit. Bah, voilà. Le PDHH, ce soir, va te donner du plaisir comme jamais t'en as eu, ma belle. Le prince du hip-hop. Eh ouais. À tout de suite, chérie. Voilà, à tout de suite. À tout de suite, bisous. Et voilà, tu vois, ça, Cédric, c'est ta serrage. Bim, et bam, et boum. Bim, bam, boum. Ça sert, j'adore. On fait un tour de la mort Ouais. pour finir. Non, mais Ah, là, allez. il rigole comme un coup. Alors, dis ce que t'as à dire. J'ai à dire hip-hop. Ah, non, vas-y, tour de la mort. Oh, vive le prince du hip-hop, je Non, vous mais l'ai comme dit. t'as validé mon tour d'avant, t'as vu, je vais rien dire, vas-y. Allons-y. Non, mais ça, c'est un serrage aussi. Non, mais là, gros. Non, mais Cédric, tu te souviens des règles. Je crois qu'il perd Ouais. la boule, il se souvient plus des règles du jeu. À quel moment t'as dit Ah ouais. organiser, Oh là, j'ai perdu la bulle. J'ai dit, on va faire l'amour ensemble, t'es sourd, quoi. ouais, ok, ouais. Tour de la mort, ça veut dire que ça se passe maintenant en un coup. Donc, C'est un ça, coup, ouais. ça répond pas. Eh ben, ça répond pas. Ça, c'est Allez, bien c'est dit, le ça. tour de la mort. Oula, ça fait peur. Ça fait peur, le tour de la mort. Oui, c'est le tour de Putain, la ça a mort. raccroché tout seul, gros. Ah, tour de la mort, loupé. Ouais, c'est standard Bah, qui tu vois. bug, là. Non, mais je te jure, non, mais ouais, ça a bugué, ça. Bon, bah, Cédric, c'était ton tour de la mort. Non, mais Ah, rappelle-le. regarde, c'est quoi, je t'en passe un autre, c'est Joël.
Le tour de la mort de Cédric et après le tour de la mort de Romano et on lancera les votes. Romano qui raccroche la famille. À vous de choisir qui va gagner le clash de la drague de ce soir, de ce vendredi soir pour bien démarrer le week-end. Attention. Ouais, mon petit Joël, comment vas-tu? Ça va, mais c'est quoi ces conneries là? Non, c'est pas une connerie, c'est Michel Schneck, le plombier. On m'a appelé pour me dire qu'il y avait une fuite au niveau de ton anus. Ouais. Donc du coup, je voulais venir colmater ça, là, j'arrive dans 3 minutes. Bah oui. Ah, il y a des gros connards qui traînent là. Ah bah ça, oui, il y en a partout, hein, mais je me sens pas concerné. Sinon, je vais m'occuper de ton anus, je vais boucher ça avec mon gros sexe, d'accord? D'accord. Bon, allez, salut. Super, j'arrive tout de suite, hein. Allez, vas-y, hop là, bim, badaboum. Hop là, bim, badaboum. C'était pas loin. C'était pas loin, Guigui, le mec, il a dit oui, attends. Ah, mais à la fin, il aurait pu valider. Non, mais monsieur l'arbitre, je dirais juste hip-hop, tagabok. Il a validé comme la meuf avant. Le tour de la mort de Romano, attention, c'est reparti. Le tour de la mort. Attention, Romano. Ça répond pas. Ça répond pas. Ça répond pas. Allô? Oui, bonsoir, c'est la femme de Pierre? Oui. Oui, bonsoir, comment ça va? Un peu mal à la gorge, non? Oui. Ouais. Il est là, Pierre, ou il dort? Non, mais il est là, mais c'est va casser vite matin. Ah, bah, écoute, laisse-le dormir, parce que moi, je me présente. Je suis Jean-Louis, je suis le prince du hip-hop. Je suis un peu un artiste, tu vois. Une star. Et demain, je fais un show dans une discothèque, là, du coin, là. Et je voulais t'inviter à faire l'amour avec une star. Ça te dirait, ma belle, pendant que ton mari dort? En plus, j'ai du bon jus pour ta gorge. Allô? Allô, j'ai du bon sirop. Je crois que le jus est là. C'est du bon sirop de tub. Non, non, c'est la boisson des stars. Je crois que... Ah bon. Vive les stars. Ah ouais, vive les jus. Je veux du sirop de tub. Allô, madame? Ça, c'est la bloqué. Je crois que tu l'as traumatisé pour elle, là. Bloqué le sirop de tub. Non mais... c'est la boisson des stars. C'est la boisson du sirop de tub. Bon, top 20, allez-y, vous avez 5 minutes pour voter, il est 23h05 presque, allez. Vous avez jusqu'à 23h10 au 41 759 avec l'appli Skyrock, le skyrock.fm. Et on n'a pas fait les déclarations, vos déclarations, Romano, ta déclaration. Eh bien, juste avant, mes amours, un magnifique serrage du prince du hip-hop, c'est le grand retour cette semaine dans le monde du hip-hop. Le monde du hip-hop a des tours tournés. Tout retourné, oui. Tout retourné. Tout chamboulé. Naps m'a validé largement. Allez, ce soir, mes amours. T'invites au Zénith aussi. Exactement. Et c'est pas... C'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai en plus. Vas-y que je le fasse pas d'ailleurs. Comme ça, je pourrais dire votez Romano devant. Votez Romano. Ouais, j'arrive avec des banderoles. Les filles, il y aurait écrit Romano sur leur cul. Avec votez Romano sur leur cul. C'est quoi déjà le couillon? En tout cas, ce soir, mes amours, c'est à vous de me valider. Validons la team Romano en votant Romano, R-O-M-A-N-O, je vous aime. La déclaration de Cédric maintenant. Bon, ce soir déjà, je fais un bisou à Charles Villeneuve, à Sim et à Alain Moll depuis tout à l'heure qui m'envoient des messages qui font partie de la team Romano. La famille, venez dans la team Le Belge, on est pisse, on est zen, nous, tranquille. Moi, il y a du serrage à tir d'arigot. J'essaierai. Ah ouais, on est pisse, nous, la famille. Qui prennent votre salope pour Laissez finir Cédric sa déclaration. Bon, ce soir, j'essaierai Brigitte. Enfin, chez Brigitte, il y a eu un serrage. Chez Nicolas, c'est Romano qui a validé mon serrage. Et sur le tour de la mort, Joël, il y a pas t'empêcher de parler de moi, invitation. Bah, gros, c'est toi qui as validé le serrage, excusez-moi. Donc, pour ça, la famille, bah, si, c'est toi qui l'a dit. Pour ça, la famille, votez Cédric, C-E-D-R-I-C. On pourrait faire le triplé ce soir. Jamais 203 d'ailleurs. Si, votez Cédric, je vous aime très très fort, ça me ferait trop plaisir. Ah, nous on t'aime pas. Vous enchaînez 3 victoires à la suite. Allez, votez Romano. Quelle est la team qui va gagner ce soir? Cédric, Romano, Cédric, à vous de voter. Ça peut se décider à quelques votes. Donc allez-y, faites péter tout ça. Vous avez encore 4 minutes pour voter. Vite. Et dans un instant, on va parler de juin avec Jason. On parle de tout ce que vous voulez au 01 53 40 30 20. On écoute Cobaladé et Naps tout de suite. C'est parti. Et Naps, vous l'avez loupé hier matin dans le morning. Écoutez bien. Les numéros 1 se réveillent tous avec Diffoul. Diffoul. Je suis informaticien, moi, parce que je fais du développé couché. Romano. Une pute. Marie. Est-ce que le mec a rechié derrière ta voiture? Cédric. Moi aussi, je suis chaud de la bite, tu vois. Samy. Ouais, mais je dis zéro, faut que j'invente. Karim. C'est qu'une fois, j'étais avec Diffoul. Gigi. Mais attends, qui t'a dit que j'avais un petit sexe, toi? C'est la plus grande radio libre de France. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Mais oui, Radio Libre, c'est en direct tous les soirs sur Skyrock. Profitez-en, appelez-nous si vous voulez passer dans la Radio Libre. Vous aurez un truc à nous dire, un truc à nous raconter.
01 53 40 30 20. On va s'occuper de Chichon ce soir avec les témoignages que vous nous avez envoyés et les gens que vous avez vu défoncer, ou vous-même d'ailleurs, vous avez fait des trucs chelous quand vous étiez défoncé. Vous pouvez nous dire, c'est pour Jason qui veut arrêter de fumer. Alors il y a plein de messages qui sont rassurants pour toi, Jason, puisque on nous dit là depuis tout à l'heure que comme tu fumes 10 € par semaine, c'est pas beaucoup. Ouais. Bah, ça devrait être facile d'arrêter. Entre ce que tu fumes et rien, il n'y a pas beaucoup de différence. En gros, c'est ce que vous nous dites, ce que vous nous dites depuis tout à l'heure. Et puis les conneries que vous avez fait sous juin. Alors il y a un fou rire d'une demi-heure de R sur l'appli Skyrock. Je riais pour n'importe quoi. J'étais vraiment trop défoncé. Ça vous arrive. Les gens ils rigolent, ils sont. Ouais, c'est clair. Tu vois, Jason, on nous dit que ça devrait pas être trop difficile d'arrêter. T'es parti en soirée entre temps, Jason, ou quoi? Non, il est dans un coffee shop là ce soir, Jason. Ouais, donc entre ce que tu fumes et rien, tu vois, ça devrait être facile d'arrêter. Oui, c'est ça, oui. C'est ce que je me dis. Bon, bah oui. De... Non mais sinon le sport, il y a beaucoup de messages de gars qui ont fait du sport et qui ont remplacé la fume par du sport. Ouais. Sinon le truc qu'il faut faire, la technique à la con, mais qu'on dit à chaque fois, bah c'est t'en as pas, tu fumes pas. Donc en gros, bah tu vas plus pécho quoi. Exactement. Bah, c'est ce que je me dis. Des fois, je me retiens, mais après d'un ami, je suis capable de faire un détour. Tu vois. T'as déjà fait des trucs à la con quand t'étais fonce-dé, ou t'as des souvenirs, je sais pas, de soirées. J'ai déjà fait des très mauvais bad trips, mais vraiment je pensais que j'allais canner ce jour-là. Ça t'a pas donné envie d'arrêter. Tu vois, par exemple, moi j'ai essayé une fois les champignons, il y a un petit moment, et alors ça m'a mis dans un état pas possible. J'avais froid, mais j'étais gelé. Je me rappelle, c'était dans un endroit où il y a une cheminée. J'étais devant la cheminée et j'avais froid. Je voulais mettre mes mains dans la cheminée pour avoir encore plus chaud. Ouais, mais c'est un peu con. Bah, tu peux brûler. Les mains brûlent, oui. Ça peut brûler au niveau des mains. Ouais, donc, un mauvais trip, ça t'a pas donné envie d'arrêter. C'était quoi ton mauvais trip? T'as cru que t'allais mourir? Ouais, je pensais que, je me disais, ça y est, mon corps est en train de se décomposer de l'intérieur. J'étais pas bien, j'étais en sueur, j'avais chaud, j'avais froid, j'avais tout ce que tu voulais. C'est vrai que c'est pas super trip. Et justement, à cette période, après, quand ça m'est arrivé, j'avais freiné dessus pendant quasiment 5-6 mois. J'étais qu'à la clope. J'étais vraiment qu'à la clope. Ah ouais, donc tu t'es arrêté là. J'avais réussi et après, tu vois, si tu y arrives. Je disais, en fait, c'est que quand je sens pas mentalement bien, en fait, c'est là que je suis tenté de me retourner à nouveau vers ce truc-là, en fait. Ouais. Mais quand tu es pas mentalement bien, c'est quoi qui va pas? C'est le boulot, tu stresses, il y a un peu du boulot, je suis en recherche d'appart en ce moment, tout ça, j'ai des recherches, c'est des trucs qui me prennent un peu la tête quand même. Il y a un peu ce qui a fait. T'as l'impression de faire le vide quand tu fumes à bédo, quoi. Donc, on va dire que j'ai du son dans mes oreilles, j'écoute mes sons, je suis dans ce monde, quoi, en fait. Ouais. Il y a le truc, c'est que c'est devenu un peu trop quotidiennement, en fait, c'est ça le truc, c'est le problème. Au lieu de que ce soit, entre guillemets, périodiquement, enfin, ou du moins, ne serait-ce que le week-end. Comme mes serviettes. Périodiques. Ah ben non, je mets des serviettes, t'es mal tombé, là. Bah, je mets des gros tampons. Ah ouais, je mets des tampons. Ah, énorme. Ah, je supporte pas les serviettes. Et tiens, il y a qui nous laisse un message, si on parlait qui nous parle de sexe et de bédo, et qui nous dit, moi quand je fumais, j'étais toute sèche de la chatte. Ah. Ouais, mais c'est vrai ça. Ah ouais, c'est comme quand t'as la moquette, ça fait pareil sur la chatte. Ah moi quand je fumais pas mal. La moquette, c'est plus avoir de salive. Avoir la gueule pâteuse, quoi. Quand tu fumes, en fait, ça t'assèche les muqueuses. Mais ça m'est déjà arrivé ça, ouais. Quand je fumais pas mal, moi. T'avais la chatte toute sèche. Ça a séché, ouais, de ouf. C'est pas facile à dire, ça, la chatte toute sèche. Oh, je l'ai bien dit. Vas-y, Romano. Bien vu. La chatte toute sèche. Non mais dis-le bien, normalement, ouais. La chatte toute sèche. Le gars. Vas-y, Cédric. La chatte toute sèche. Et Guigui. La chatte toute sèche. Ça va. La chatte toute sèche. Et Karim. La chatte toute sèche. On est vraiment des professionnels de radio. On a vu un peu. Une diction parfaite. La chatte toute sèche. Vous avez fait Guigui, t'as des potes qui fument, toi? J'ai des potes qui fument, certains, beaucoup d'ailleurs. Donc toi qui fumes pas, avec des potes qui fument, parfois tu dois halluciner sur leur état, non? Bah ouais, putain, cet été on a fait une soirée où j'ai un pote qui... Bon alors lui il avait fumé, et il avait mangé aussi des cookies avec de la bœuf dedans. D'accord. Je le connais, non? Que je rigole quand je verrai sa tête la prochaine fois. Ouais, t'as déjà dû le voir, t'as déjà dû le croiser. Et en fait donc il avait des hallucinations. Et il hallucinait sur quoi? Je sais pas, en fait, il était allongé sur son lit, sur le canapé, parce que c'était même pas un lit en fait. Voilà, le canapé. Voilà. Et là, tu le voyais, il hurlait, il parlait de patins à glace. De patins à glace. Ouais, il s'imaginait. En plein été, ouais. Il s'imaginait dans un avion, il disait, ouais, je suis en train de voler et tout, machin, tu vois, il hurlait dans tous les sens.
C'était pas beau à voir. Tu l'as filmé ou pas? Non, j'ai pas filmé là. T'aurais dû le filmer. Putain, mais moi, j'ai jamais été dans un état pareil. Ah, moi non plus, j'ai jamais vu des patins à glace. Non, mais même, j'ai jamais eu des alus ou quoi que ce soit. Moi, j'étais défoncé, quoi. Moi, j'ai déjà pareil, j'ai déjà dégueulé en fumant de la bœuf, ouais. Tellement c'était fort, j'ai kiffé, quoi. J'avais un autre pote, jamais moi. J'avais un autre pote, il avait la dalle, parce que apparemment quand t'es défoncé, ça te donne faim aussi. C'est vrai. Et juste, en fait, il y a la meuf chez qui on était, elle lui a fait un sandwich. Et il était mort de rire sur le sandwich, gros. Mais il a pété un plomb sur le sandwich. Et t'as fait, ouah, putain, le sandwich et tout. Là, il arrêtait pas d'hurler sur le sandwich, frère. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il était content, Guy. Ah bah là, il était même très très content. Il était très content. Non, une fois, on avait fait fumer un mec qui fume pas de bœuf. Et en fait, le mec avait foutu du gazon dedans. Et tu sais, genre, je sais pas, des herbes de Provence ou je sais pas quoi. C'est les bonnes blagues, ça, oui. Ouais, les blagues de merde, évidemment. Et le mec, on le voyait, donc il était, c'est trop bon, c'est de la bonne et tout. Et il rigolait comme un con. Nous, on était encore plus morts de rire parce qu'on se disait, mais il a rien fumé. Tu sais, c'est des trucs de con. Mais je sais pas, vous avez jamais fait ça, vous, avec des potes? Si, faire un leurre, tu vois. Si, j'ai fait ça. Un leurre. Et tu, ouais. Je suis défoncé, l'autre il a fumé du gazon. Ouais, tu disais, mais le mec, trop bien, tonton Smart. C'est vraiment trop bonne, elle est vraiment trop bonne, elle est forte. C'est de la bonne, ça. Bon, il y a des réactions pour toi, Jason, on va les prendre là tout de suite. On a qui au téléphone avec nous? Il y a Dono. Salut à toi, Dono. Ah, merci Diffoul. Salut. Eh ben, merci à toi, Dono. Salut Dono. Salut Romano. Ouais. Ils sont là, l'équipe. Oui, on est là. Wesh, l'équipe. Wesh, Dono. Wesh, les gars. Ouais, Diffoul, t'es le meilleur. Ah, ça fait 20 ans que je t'écoute, frérot. Depuis Perpète les oies, je t'écoute. C'est bien, Perpète les oies. Et t'as 30 ans aujourd'hui, Dono, c'est ça? Ah, moi j'ai 30 ans depuis presque un an maintenant. Ah, tu vas sur les 31, oui, le temps passe. Dono, ah ouais. Et on est là, nous, années 90, frère. Et on a Marina aussi, tu vois, t'es pas tout seul, Dono. Il y a Marina qui est au téléphone avec nous en direct du 91. Salut à toi, Marina. Ah, ils sont salut là. Les gars. Ouais. Salut Marina, salut. On est là. Oh, il a fait la voix sensuelle, c'est Marina. Non, mais tranquille. C'est impressionnant, non, ça va bébé, bien. Dono le lover. Ça va bébé. Alors Marina et Dono, vous appelez tous les deux pour Jason. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Dono, toi? Bah, moi, écoute, je conseille à Jason s'il veut arrêter de fumer, il a qu'à travailler ou il a qu'à faire du sport et... Il bosse déjà, il est livreur. Ah bah ouais, il fait du sport, il bosse. Arrêter, il a qu'à se trouver une meuf. Et il se met bien, tu vois. Ouais, et là, il arrête de travailler et ça y est, après. Après, ça dépend, il y a des meufs qui fument, hein. Ah, bah, bien sûr. Aussi, ouais, mais. Il y a des meufs qui se la collent pire que des mecs, hein. Marina arrive, les gars. Ah, ouais, mais j'ai connu des meufs, frérot. Ah, Romano, t'as tout à fait raison. Ah ouais, non, mais il y a des meufs, c'est des bonhommes, hein. Quoi, c'est des bonhommes dans le sens où, elles fument plus que nous. Ah ouais, c'est clair. Même avec l'alcool, hein. Ah, nous mettre des mines, frère, c'est pas possible. Exact. Championne du monde. C'est moi, ouais, Missy Rose. 2021, c'était moi déjà. Girl Power. Exactement. Et donc, toi, Dono, toi, tu fumais beaucoup? Bah, moi, j'ai commencé à 15 ans, moi, tu vois. Ouais. Donc, ça fait 15 ans que tu fumes. Et du coup, après, j'ai pris goût et je me suis lancé dans une carrière de fumette. Une carrière de fumette. Une carrière, carrément, ouais. Normal. Carrière de fumette. Ah, carrément, tu vois, au calme. Bah ouais. Attendez les gars, parce que là, je suis dans ma tente et ça casse les couilles avec le vent. Qu'est-ce que tu fous dans ta tente? Tu vois. Mais t'as pas froid dans une tente? Ah ouais. Ben non, je suis en mode camping, frère, je suis un campeur, moi. C'est un campeur, Dono. Ouais. Tu es parti camper tout seul. Bon, il est à Perpignan, il fait pas non plus. Nord, tu vois, le froid, on n'a pas peur, nous. Oui, c'est ça. Puis à Perpignan, c'est vrai que ça va. Ah ouais, bonhomme, ouais. C'est vrai, c'est beau. On est là, les bonhommes, on est là. Ah, le camping au mois de février, c'est quand même pas non plus. Eh ouais, mais c'est ça les vrais campeurs. Il fait bon. Je vous l'avoue, il fait bon. Ah. En plus, j'ai la mer à côté, j'ai la montagne à côté. Tout va bien pour moi. Bah oui, c'est cool. Tant mieux, hein. Profite. Attends, combien il fait à Perpignan, là, actuellement? Je vais te dire combien il fait. Aujourd'hui, moi, j'ai un pote qui vit à côté. Perpignan. 15 degrés actuellement. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est ça, tu vois. Au calme. Eh, délire, les gars, je suis en train de vous écouter, ça tue. Tu parles même, tu sais. En plus. Et toi, donc toi, t'as pas arrêté de fumer, en fait, Dono, si je comprends bien. Non, du tout. Non, moi, je fume 50 G, moi, par mois, tu vois. Ah oui, 50 G par mois. C'est pas mal, oui, c'est pas mal. Bah, ça va, tu vois. C'est une bonne petite plaquette, quand même. Je fume pas comme un porc. Et Pas loin, quand même. Et t'as jamais eu envie d'arrêter de fumer, toi? Non, jamais. Et tu t'es tapé déjà des délires ou t'as déjà vu des potes qui sont tapés des délires? Bah ouais, actuellement, je fais du camping en février. Je me suis dit, je serais bien sur une tente. Je vais me tirer. Ah, je vais prendre un bain de minuit. C'est quoi les délires? Ah, mais t'inquiète, tu vois. Des délires que tu t'es tapé, enfin, des trucs qui t'ont marqué, des souvenirs que t'as sous le joint? Bah, moi, j'ai connu un pote, il voyait des tyrannosaures, frère. Il s'est cru dans la préhistoire.
Non, mais juste avec du shit? Bah oui. Avec du shit et de la bœuf. Voilà, shit et bœuf. Et après, tu vois des tyrannosaures, tu voyages dans le temps. C'est retour vers le futur, retour de la préhistoire. C'est retour vers le passé, là, du coup. Ouais, c'est ça, plus retour vers le passé, oui, t'as raison. Retour vers la préhistoire, direction Lucie. Voilà, ils sont Al. Lucie qui est le premier homme... Femme préhistorique. Femme préhistorique. Tout à fait. C'est mieux vu le prénom. Oui. C'est un peu notre mère. C'est Adam et Ève. Notre mère à tous. Mais c'est Adam et Ève. Lucie. Ah non, c'est Lucie. Non, c'est Lucie. Le plus vieux dinosaure découvert. Non, pas dinosaure. Non, être humain. Le plus vieux humain découvert au monde. Voilà. Et apparemment, elle s'appelle Lucie parce qu'ils écoutaient le truc de... C'est la chanson de Florent Pagny, Lucie. Non, Pascal Obispo. De Pascal Obispo. Et apparemment, ils écoutaient ça. C'est Pascal Obistro. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé Lucie. Moi, je connais cette histoire. Non, c'est pas Lucy in the Sky, la chanson Lucy in the Sky. Ah, je sais pas, moi j'avais entendu ça. Il a découvert où, Lucie? Je sais pas, en Éthiopie, non? Dans les grottes de Lascaux, je crois. Non, c'était... Bon, je sais pas. Au Kenya, non, c'était pas au Kenya. Monsieur Marie, s'ils l'ont connu ils l'ont trouvé à l'autre bout du monde, je dis que les mecs là-bas écoutaient Pascal Obispo, quoi. Alors, ils sont mal, ouais, ils ont trop fumé. C'est quand tu fumes trop, t'écoutes Pascal Obispo. Ouais, c'est ça. Et Dono, t'avais des conseils quand même pour arrêter de fumer pour Jason? C'est en Éthiopie qu'ils l'ont trouvé, Lucie. Le mieux, il peut faire de la méditation, tu vois. Ouais. Ça va être bien. Il peut méditer, il peut faire du sport, de la natation. Sport, oui, beaucoup. Il peut faire de la muscu. Il peut se trouver une copine qui fume pas. Ouais. Il peut se trouver un taf où ça va le prendre énormément. Et sinon, s'il arrive pas à arrêter, ben, il y a qu'à continuer, c'est tout. Voilà. Ça, c'est une belle solution. Bon, en tout cas, Marie, c'est confirmé. Ouais, ils n'écoutaient pas Pascal Obispo, ils écoutaient les Beatles. Ouais, exactement. Lucy in the Sky, oui. Ouais, enfin, c'était une chanson. Bon, voilà. Oui, ça fait la même personne quand même. Non, mais c'est pareil. C'est pareil. C'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas sûr. Oui, voilà. Et Jason, t'as une meuf actuellement? Parce que c'est vrai, il parlait d'avoir une meuf, Dono. Jason? Ouais, mais je suis pas sûr que ça change quelque chose, hein. T'as une meuf, toi, ou pas? Oui, Qu'est-ce qu'il lui a pris? Alors, elle ne fume pas, mais même pour une clope, hein, simplement, des fois, elle me regarde de travers pour une clope. Donc, ça, c'est un bon moyen pour arrêter de fumer. T'es avec une meuf qui supporte pas ça, c'est vrai, ça fait pas mal, oui. Elle doit te casser les couilles, peut-être au bout d'un moment, ça va te faire arrêter, ou alors ça va te stresser encore plus, tu vas encore plus fumer. Ah ouais, non mais ouais. Par exemple, quand je suis avec elle, genre si on se voit le week-end, je vais peut-être allumer une clope sur 3 jours, quoi. Enfin, sur 2 jours, je vais peut-être allumer 3 clopes, quoi. Ah ouais, donc c'est bien. Qu'elle a une influence sur toi, une influence positive. Casse les couilles. Oui, Marie, mais bon, il va arrêter, c'est plus une bonne manière, on cherche une manière pour arrêter. Et Marina, alors. Marina, toi aussi, tu réagissais comme Dono, tu réagissais pour Jason. Qu'est-ce que tu voulais lui dire, Marina? Tout à fait. Ah non, moi, c'est quand j'ai entendu que monsieur fumait, et en même temps, vous parliez de sport, je crois bien, non? Oui. Voilà, on peut allier les deux totalement facilement, il n'y a pas de souci là-dessus, en fait. Bah ouais, là par exemple, t'es en train de faire du sport, t'es en train de rouler, puis et après tu vas fumer ce que t'as roulé. Waouh, c'est impressionnant. Une athlète. Mais je le suis, je crois. Je crois. Mais toi, tu fumes beaucoup et tu fais beaucoup de sport? Exactement. Mais tu fais quoi comme sport? Écoute, je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine directement à la salle, en fait. Donc, tout ce qui est musculation, cardio au moins 2 fois par semaine aussi, parce que bon, bah voilà, on n'est pas con, on sait que fumer, c'est pas très bon. Donc et elle m'a envoyé une photo de sa conso, je peux te dire qu'elle a du lourd. Hein. Ah ouais? Ah ouais, tu fais des gros tu combien par jour? Le gélato qui part là, putain, en ce moment, il est là, frérot, il est incroyable. Mais ça coûte aussi cher, hein? Tu fais combien par jour? Par exemple, une journée, tu te réveilles, ton premier joint, c'est à quelle heure? Admettons. Ouais, non, j'évite dès que je me réveille, en fait, parce que c'est pareil, je vais pas fumer avant le sport. Par contre, je préfère fumer comme là, je me suis roulé en 2 feuilles. Il fait la taille de mon bras et il va m'endormir. 2 feuilles, voilà. T'as des petits bras, quand même. Non, t'as des grandes feuilles. Des grandes feuilles. Tu as surtout des grandes feuilles, Marina. Et toi, t'as jamais eu envie, comme Jason, d'arrêter, toi, non? De quoi, d'arrêter? Pourquoi, hein? D'accord, non, mais écoute, c'est ton truc, hein. Et toi, t'es en couple? T'as un mec ou une nana? C'est compliqué, mais moi j'ai toujours été avec plus ou moins des gens qui fumaient, et ceux qui fumaient pas, c'est pareil en fait, tu fumes pas, mais moi c'est quelque chose que je cache pas du tout. Donc à partir du moment où si vraiment c'est quelque chose qui dérange la personne, je pense que bon bah voilà, tu dis je fume, très bien, ça m'intéresse pas, merci, au revoir. Ouais, ça te ferait bizarre quand même d'être avec un mec qui fume pas et c'est vrai que quand tu fumes, arrivé à une certaine heure de la soirée, il y a quand même un décalage discret, c'est quoi. chaud.
Ouais. Surtout que, quand moi j'ai pris l'habitude de fumer dans mon lit, donc trouver quelqu'un de moi qui accepte. Non, mais en plus, toi, à un moment donné, c'est que t'es foncé, l'autre à côté, s'il est net, tu vois, il y a un petit décalage. T'es pas tout à fait dans le même trip, quoi. C'est un peu comme vous nous racontiez, tu vois, par exemple, Guigui avec son pote qui riait quand il mangeait un sandwich. Si ça t'arrive avec ta meuf, Guigui, tu vas trouver ça. Écoutez, j'ai la vidéo aussi. Non, mais c'est pas là. Ah, attends, c'est pareil avec l'alcool, d'ailleurs. Voilà, on va vous faire écouter dans quel état ça peut vous mettre de fumer trop. Il était 3h27 du matin. 3h27 du matin. Et il avait pas mal fumé. Mais dis donc, c'est qu'on se couche tard chez Guigui. On fait les fautes. Tiens, écoutez, non mais c'est quelque chose, hein. Oui. Vous êtes en train de ken. Elle m'a dit, elle me faisait un sandwich, elle a fait un croque-monsieur. C'est vrai qu'avec du recul, c'est pas beau l'alcool, c'est pas beau la drogue. Et c'était ça, mais vraiment pendant une heure. Moi j'étais là, je le tenais parce que, tu sais, même assis, il tenait pas sur sa chaise. Donc moi j'étais en train de le tenir et tout. Voilà. Et pendant une heure, il bloquait son sandwich. Ah non, mais laisse tomber, il arrivait même pas à le manger. Il était là, il faisait que de rigoler. Je lui disais, mange un truc parce que, tu vois, fallait qu'il se remplisse un peu l'estomac. En tout cas, ça l'a mis de bonne humeur d'avoir un croque-monsieur. Ah ouais, le croque-monsieur, il en pouvait plus. Sa soirée a été refaite, hein. C'est un ouf. Vas-y, remets-le. Attends, je le remets. En plus, c'est trop, je vous voyais pas, mais c'est drôle. C'est ce qu'il y a, il est moche. Non, mais il est mort de rire, il pleure, quoi. Attends, putain, je l'ai foutu où la vidéo? Non, mais tu viens de la passer. Oui, attends, je la remets. Tu m'inquiètes. Et en fait, derrière, on entend aussi l'autre pote qui est complètement foncé de la même manière. Attends. Ah, ils sont deux. Elle m'a dit, elle me faisait un sandwich, elle a fait un croque-monsieur. Voilà, il est mort. Ah, on l'appelle Armalin. Voilà, merci Luc, en tout cas, il s'appelle Luc. Eh ben, on salue Luc. Bah, salut Luc. Salut, ouais, ça fait plaisir. J'ai jamais un croque-monsieur, sinon il ne le mangera jamais parce que c'est un mordeur. Ah ouais, laisse tomber, il était cuit de chez cuit, quoi. Bon, Marina, il y a un petit conseil d'un infirmier, c'est qui? C'est l'Algérien qui dit, pharmacien. Je suis pharmacien, dit-il, de ne pas fumer 2 heures avant ou après la séance de sport. C'est pas bon. Donc, voilà, petit. Parce qu'en fait, t'as toutes les alvéoles pulmonaires qui sont bien ouvertes, les vaisseaux sanguins, et ça rentre bien à l'intérieur. Il y a toute la fumée qui va dedans, quoi. Donc c'est pas très très bon, quoi. Et on est dans le médical, on y reste. Les fans du docteur Romano sont là. Regardez Kalel qui a 29 ans et qui me dit, moi je suis ambulancier. Dimanche, j'ai fait une urgence, un mec de 23 ans qui avait fait une OD c'est overdose. Au shit, alcool, extra, tout ça dans la même soirée. Ah ouais, là on atteint les sommets. Ouais, le shit, c'est quand même, ça te ramène pas quand même à ce. Ah mais s'il a tapé du shit, plus de l'alcool, plus des extras, plus. Ah c'est chaud. C'est vrai, c'est pas bon. Ouais, c'est clair. Bon, bah en tout cas merci pour les témoignages. Donc tu vois à peu près ce qu'il te reste à faire, Jason. Tu suis les conseils de ta meuf, c'est pas mal. Tu fais du sport, et puis c'est déjà on est. Et puis tu fumes pas beaucoup. Déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, t'es pas addict. Donc après ça va. Et après surtout si juste un petit peu à faire. Si je peux me retenir, ne serait-ce qu'au moins que le week-end. Au moins c'est que la semaine. Voilà. Je peux me laisser tranquille. Je sais que je bosse tout ça, donc au moins, ne serait-ce que le week-end me lâche un peu plus, quoi. Ouais, puis n'oublie pas que t'as déjà réussi à pas fumer pendant 6 mois, donc. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, c'est déjà quelque chose que j'ai pu faire, ouais. Ouais, il est déjà arrivé. C'est vrai. Bah, d'ailleurs, c'est même con d'avoir repris, t'avais fait le plus dur, quoi. C'est vrai, quand t'arrêtes. Ouais, effectivement, parce que, comme je disais, tu sais, je pouvais fréquenter des gens ça tournait devant moi, j'étais pas du tout intéressé. Limite, prendre l'odeur, ça me machin. Bah, merci. Et un beau jour, c'est revenu, quoi, en fait, parce que, justement, mentalement, c'était pas trop ça, mais bon, après. Bah en tout cas on peut remercier pour toi tous les messages qu'on a eu. Merci à vous. Il y en a eu plein. Et puis tiens-nous au courant, Jason. On va te souhaiter un bon week-end. Prends soin de toi. Ça marche. Merci les gars. Bisous à ta chérie, qu'elle te fasse bien chier. Alors, merci bien. J'ai le garde de persister dessus par contre. Ça c'est une bonne chose, je pense. Salut au poteau, salut Jason. Salut. Et on t'envoie un t-shirt Skyrock à la maison. Hein. Et merci à notre compeur Dono également. Merci notre. De rien les gars. De rien, y a pas de souci. T'inquiète pas, là m'arrive. Moi je suis un nordiste, je suis un viking frère. T'es un viking frère. Un viking à Perpignan. C'est ça. Voilà. On t'embrasse Dono, merci à toi. Salut Dono. Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock. J'ai pas d'adresse frère, j'ai pas d'adresse. Vous pouvez pas me l'envoyer. Ah ouais, t'es toujours en vadrouille tout le temps toi. Ah ouais, moi je suis un vagabond. Voilà. C'est ton style de vie, c'est un choix. Ouais, moi j'aime bien tout ce qui est nature et découverte, tu vois. Voilà, c'est moi j'aime bien tout ça, moi. Mais comment tu fais Mais tu vis de quoi? De tout. Voilà. Je chasse, je fais tout, tu vois. Ouais, mais tu travailles ou pas? Ah ouais, genre à l'ancienne, quoi. Normal, frère. Non, mais tu chasses, comme ça. Tu chasses pour je bouffer? chasse les petits lapins, tu vois. Bah ouais, il faut. Si t'as envie de manger, t'as pas d'oseille, bon. Faut manger. Je chasse, frère. Après, je me suis entraîné pour, hein. Tu manges des arbres?
Ouais, t'as cru que j'étais un castor, toi. Non, mais poteau, à côté de ça, mais tu manges des plantes, j'en sais rien, tu sais. Ouais, après, il y a des plantes qui sont comestibles, ouais, mais je vais pas passer ma vie à manger des plantes. Hein. Tu chasses bien les lièvres, tu peux ramasser une plante, hein. Je vais manger... Non, mais je mange... Des lapins. Comment je peux te dire? Je peux te faire des infusions de sapin. Ah ouais. Ah bah tu vois, j'étais pas loin avec mon arbre au final. C'est vrai. Excuse-moi, ça passe, c'est un arbre. Ah oui, il y a des alcools. Ah mais je me doute que tu ronges pas le tronc d'arbre, t'es pas le père castor. Ouais. Non, mais moi j'ai une question. Dans la pub, là. Non mais tu travailles, t'as une vie où tu vis que dans la forêt. Bah là pour l'instant je suis en pleine nature, là je suis bien. Le travail peut-être s'il viendra après si je trouve un artisan ou quoi, tu vois. D'accord. Mais ça fait combien de temps que t'es parti comme ça tout seul? Parce que t'es tout seul du coup. Ça fait 15 ans. Elle est marrante ta vie. Ça fait 15 ans que t'as pas dormi dans un lit. Ah c'est rigolo. Non. Ah, tu vis dans une tente, c'est marrant comme vie. C'est un chapeau, franchement, je te respecte. Mais t'as des amis quand même. Merci les gars, vrai, c'est gentil. Bah oui. Ouais, tu bouges et tout. T'as des amis, tu te fais des potes et tout, un peu autour. Bah, je me fais des connaissances. Après, des amis, je peux pas appeler ça des amis, mais je me fais des connaissances, ouais. Mais par exemple, une question pour charger ton téléphone, t'as quoi? T'as ce que j'allais dire. Batterie solaire. Ah, solaire, ouais. Ah ouais, bah ouais, bien sûr. Et toi, t'es un vrai de nous, hein? Ouais, ben, vous croyez quoi, l'équipe? Ah non, mais... C'est soit on est des brouillards ou soit on est rien. Non, mais de toute façon, t'as choisi ta vie, donc c'est super. Si t'es bien comme ça, moi, je suis ravi pour toi. Comment j'ai bégayé, wesh. Oh. Ça se voit, je suis spooké, moi. Mais frérot, tu fais comment quand, genre, en plein hiver, il fait -3, -4, quand il pleut? Ouais, si tu fais comment? À ton avis, comment je fais? Ah, tu caves pas. Tu as un feu. Ah ouais. Non mais quand t'es à l'abri. Ah ouais, putain, c'est ouf ça. C'est un abri, frère, tu crois quoi? Putain, toi tu pourrais faire, tu sais, l'émission, vous avez déjà vu cette émission là? C'est Koh-Lanta, elle s'appelle. Non, rien à voir. Non, j'ai vu une émission, je suis tombé dessus. Ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, où ils sont complètement à poil et en fait ils sont obligés de se démerder. Ah mais c'est quoi? C'est nu et culotté là, je sais pas quoi. Non, pas nu et culotté, c'est encore un autre truc. Ouais, c'est retour à l'instinct primaire. Ouais, exactement. Ah ouais, je connais, mais ouais, tu pourrais faire ça. Tu vois, c'est... Ah ouais, ça c'est un truc de ouf. Tu l'as fait toi depuis 15 ans, t'as inventé l'émission avant qu'elle existe, t'es trop fort dedans. Ouais, mais t'as des fringues quand même. Normalement, j'aurais dû avoir des droits de... Comment ça s'appelle? Des droits de... Droits d'auteur. Des droits d'auteur, ouais. Voilà, exactement, il sait. Bah écoute, merci Dodo. Droits de construction. Bah merci l'équipe. Bah tu reviens quand tu veux, Dodo. Ça fait plaisir. Et bah je vous rappelle demain ou quoi? Ah bah quand tu veux. On fera les cons ensemble. Avec plaisir. Écoute, prends soin de toi et kiffe. Écoute. Et moi, je vote Romano. C'est gentil ça. Depuis 15 ans. Ah merci, ça c'est bien. Il est dans la team Romano. Et ouais. Ça fait 15 ans que je vous écoute. Mais t'as une meuf ou t'as jamais une meuf? J'ai une fille, j'ai une meuf, j'ai une fille. Malheureusement, ça s'est mal passé, tu vois. Je vais pas je vais pas m'étaler là-dessus. Ouais, normal. Mais c'est pas grave. Bravo, c'est vrai qu'il pose toujours les questions qui gênent. Non, mais c'est pour savoir, tu sais, s'il arrive à serrer des meufs, est-ce qu'il a l'habitude. Dans les bois, t'en poses pas des masques. Tu peux croiser des gens. Il a plus envie, je crois. À part des lapins et des cerfs, je vois pas c'est dernière, j'ai niqué un castor. Il m'a fait mal à la bite, par contre. Sur un barrage et tout, tu vois. Quand il suce, c'est terrible, le castor. Ah, ça a été plus chouette. Merci Dono, raccroche pas Dono. Et salut à toi. Et on va garder Marina, parce que Marina, tu veux nous parler d'autre chose, je crois. Un sujet vachement sensible, les gars, je le dis bien, On va parler de sexe. Ben, sensible, non, mais pour moi, rien que déjà d'en parler, ça va être, je crois bien, la première fois que j'en parle. Bah, très bien. Bon, bah, tu vas nous dire. Tu bouges pas, Marina. Reste avec nous. T'inquiète. On va, dans un instant, retrouver Pamela. Mais avant Pamela, on va retrouver nos pervers, car vous le savez. Et les résultats du clash. Et les résultats du clash aussi qu'on va vous donner dans un instant. Voici tout de suite les pervers de Pamela. Une voix sensuelle. Saisie de rêve. Oui, ça durcit, oui. Elle les fait tous craquer. Ouais, ça monte là, ouais. C'est Pamela sur Skyrock. Et oui, Pamela qui fait monter la sève. Oh oui. Pamela qu'on retrouve et nos pervers qui ont laissé des messages à Pamela. Comment ça va? Mais ça va bien. Détendue. Elle a l'air. Complètement, la vulve complètement ouverte. Ah bah super. Ouverte à toute proposition, j'espère. Vous sentez un peu l'odeur de la marée? Oui. On se croirait au bord de la mer. Oui, c'est ça. Ah l'enfer. Mais ça vient d'où? Ça vient de ma chatte. D'accord. Merci Pamela. Quelle classe. J'ai même un petit bigorneau accroché sur le bord des lèvres. Comme c'est sexy. C'est tellement mignon. Énormément. C'est tellement sexy. Alors après ce grand moment de sensualité, si je pourrais avoir mes pervers
s'il vous plaît. Alors, les pervers de Pamela, on les retrouve donc comme tous les vendredis. Ils ont laissé des messages tout au long de la semaine. Sur les non, peut-être pas, non. Sur le répondeur de Pamela. Et donc là, je vais prendre le répondeur de Pamela et je vais vous faire écouter les pervers qu'on découvre tous ensemble. Voilà donc ce qu'on peut trouver sur les réseaux. Donc faites attention, les filles, les gars aussi, parce qu'on peut tous tomber dessus. Voici donc le premier. Il s'appelle Michel. Michel qui a donc laissé un très beau message. Oui, Michel pour Pamela. Ah ben, c'est Michel au téléphone. Ah ouais? C'était le message de Michel. Ah ouais, t'es con. Mais c'est pas Michel Schneck? Ah ben, c'est Michel au téléphone. C'est Michel. C'est Michel. J'en veux pas, lui. Non, mais attends, Michel, c'est lui. Écoutez. Michel du 71, chez H-Femme. Oula. Non satisfaite. Mamie acceptée. Famille souhaitée. Oui. Relation intime et plus. Joignable tous les jours, de 9h à 19h, au 06. Des horaires d'ouverture. 11. Ah non, sérieuse et urgente. Urgente, le mec, il en peut plus. Le mec, il n'en peut plus. Il a besoin d'un vidage de couilles très très rapide avec une mamie souhaitée. Ouais. Un personne âgée aussi. En même temps, c'est un peu la même chose, mais oui, c'est vrai. Et il a un petit accent de Bourgogne, mais il vient de chez toi, Romano. Est-ce que tu connais ce Michel? Ouais, c'est un oncle. Ah, c'est tonton. C'est tonton Michel. Écoute, après, les vieux ont le droit de baiser aussi, finalement. Bah, bien sûr, oui. Donc, on était dans le 71. Ils sont chauds ce soir dans le 71. Ah, c'est chaud. C'est Michel. On le met de côté, Michel. Un autre message sur le répondeur de Pamela. Je recherche sur le Ronald pour une relation très sérieuse. Une femme. Pas sérieuse, prière de ne pas me contacter. Ah non, c'est un homme. C'est un homme. Elle n'est pas m'appeler en numéro caché car je réponds pas car c'est pas poli. Donnez votre prénom, votre âge, où vous habitez, que vous cherchez. Merci. En 06 99 45. Moi j'ai plus que 60 ans et je suis plus jeune que mon âge et je cherche plus disparu. C'est quoi? J'ai compris la moitié des trucs, moi. Et donc, non, alors il est... Non, c'est une femme, c'est un homme, pardon. Ouais, c'est avec une voix de femme, un peu. Il aime pas qu'on l'appelle en masqué parce que c'est pas poli. Voilà, donc il faut dire d'où tu viens, laisser ton numéro, ton nom, tout. Voilà, et tu appelles de 9h à 19h. Non, ça c'était l'autre d'avant. Ah pardon, excuse-moi. J'ai pas tout compris. Non, mélange tout là un peu. Là, après sur la fin, là, c'est un peu incompréhensible ce qu'il dit. Réécoutons donc. Même le début, Réécoutons donc, il a pas de prénom. Réécoutons donc le gars, là. Je recherche sur le Ronald pour une relation très sérieuse. Oui. Pas sérieuse, prière de ne pas me contacter. Voilà. Elle n'est pas m'appeler en numéro caché car je réponds pas car c'est pas poli. Voilà, c'est pas poli. Ouais, donc il faut pas appeler en numéro caché, répond pas, c'est pas poli. C'est pas poli. Donnez votre prénom, votre âge, où vous habitez, que vous cherchez. Merci. En 06 99 45. Moi j'ai plus que 60 ans et je suis plus jeune que mon âge et je cherche plus disparu. Ah, je cherche que du sérieux. Ah, je cherche que du sérieux. Putain, j'avais toujours pas compris, moi. Je suis plus jeune que mon âge et je cherche que du sérieux. Autoritaire, le gars. Ah ouais, 60 ans. Oui, autoritaire, hein. Tac, tac, tac. Pas la voix de 60 ans, mais en même temps, tu parles de là, il n'y a pas la voix d'un homme non plus, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Donc à partir de là, c'est difficilement au niveau de l'âge, voilà quoi. Par contre, le mec, il y a un règlement à respecter. Attention, oui. Ah, t'appelles pas en masqué. Tu sais que tu vas t'éclater avec. Tu dis qui t'es, d'où t'es, tout ça, ton âge. Bam, bam, bam. Et tu fermes ta gueule. Ouais, c'est clair. Et on passe au troisième. Salut Pamela, j'ai vu ton annonce, donc voilà, j'étais assez intéressé, je suis assez joueur, donc tu peux le prendre au 06 27 27. Mais Pamela est très joueuse aussi, ça tombe bien. J'adore le Monopoly. Voilà, très bien. Les Monopoly et les Scrabble. Et la bonne paye. La bonne paye aussi. Super la bonne paye. Ah oui, tu vois, il est un peu plus basique. Bon, tu vois, tu sens que le mec il veut baiser, quoi. Joueur, sous-entendu, j'ai envie de te ken. Oui, en gros. Ouais. Bon, un autre. Couple cherche travesti ou transsexuel au 06 50 46. Travesti ou trans. Voilà, c'est mon cum, il a passé un message. Non. Ça, le problème, c'est que moi, je vois pas cette annonce de faire là. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai pas travesti, Pamela, tu es une femme. Oui, je suis modéliste. Une femme modéliste. Et femme avec une chatte. Elle travaille dans la mode. Exactement. Puisqu'elle est modéliste. Eh ben, Bien sûr. Bon, un autre. Bon dimanche, homme célibataire. Bon dimanche. Le mec a laissé le message dimanche, donc. Bon, il est content. Bon dimanche. C'est gentil. Bon dimanche, homme célibataire, 65 ans. Hétéro, naturiste, recherche contact naturiste en Rhône-Alpes, couple ou femme. C'est chaud, Rhône-Alpes, hein. Mon téléphone, 06 58 16. À bientôt. Bah ouais, tu vois, c'est ma tante. Tu veux pas te... Non, c'est un homme, lui. Oh non, c'est ma tante. C'est ta tante. Là, tu as eu ton oncle tout à l'heure, moi j'ai ma tante. C'est un homme, le mec, là. Ah, la voix. Putain, mais... Quoi?
C'est rêvé le mec, t'as un poil naturiste à 60 ans. Ah ouais, j'avoue, là, c'est... On y viendra tous, ça j'espère. Casse-nous pas notre rêve. Ah ouais. T'as 65 ans aussi, là, ouais, le péché lui. Ah oui, il est naturiste, il a le droit. C'est fou. Peut-être que toi, quand tu auras 65 ans, tu découvriras des tendances naturistes. Ah, je pense pas, c'est pas mon délire de vivre à poil. Bon, on en a d'autres, ouais. J'adore me baigner à poil l'été. Ah, tu vois, t'es donc déjà un peu naturiste. C'est vrai, c'est agréable, hein. Ah, ouais, non, mais bon, je le fais pas, tu sais, au bord de l'eau, tu vois, je le fais au large, quoi. Non, voilà. Évidemment. Quand je suis sur mon méga yacht. Quand t'es loin de tout. Non, mais ouais, non, mais je le, non, mais, Oui, bah oui, mais mais tu le fais près des gens, là, tu passes pour un sadique un peu, tu sais. On est d'accord. Là, au final, c'est quand même familial, quoi. Oui. Et le suivant. Libertin, sensuel, joueur endurant, coquin, imaginatif, recherche une complice pour trio, pluralité, échangisme, couple bienvenu, 06 59. Et tout de suite, pas plus. Moi, tout de suite, pas plus. Dis donc, mais c'est que c'est un romantique, lui. Ah ouais, alors C'est un romantique. Il est mignon, lui. C'est mignon. C'est mignon tout plein, C'est mon ça. chou. C'est encore un joueur, décidément. Il y a beaucoup de joueurs ce soir. Ça joue à fond, là. Ça joue à fond, ouais. Et allez, un dernier, et puis après, on va essayer de les draguer. On est en train de draguer en live, d'ailleurs, sur les réseaux actuellement. Hein, préparez-vous. Je cherche pour me faire vider les couilles par téléphone. Oui, là, on est retombé, c'est plus basique. 06 50 32. Oui. Ah ouais, non, le mec. Le mec se branle sur le truc. La fin du message est particulièrement excitant. C'est une horreur, il est écœurant à souhait. Mais non, c'est excitant, écoute. Ah, c'est écœurant. Ça t'excite, quoi. Oui, Pamela, tu ne peux pas résister à cet appel. Là, tu fais un message, il est en train de se pogner, le mec. Mais de ouf. Appelez-moi. Appelez-moi, allez, au bout du C'est rouleau. pas sûr, du coup. Pourquoi? Il est bien, pourtant, il est sexy, j'imagine. Ouais, bah, on va peut-être pas l'appeler, lui. Bah, ça m'étonne, alors, pas. Appelez-moi. Rappelez-moi. Bon, on a donc ce qu'il faut déjà ce soir. Et puis, comme je vous le disais, on drague en live. On va découvrir ceux qui nous envoient des messages en live. Les belles photos, tout ça, on va tout vous décrire. Les belles photos du vendredi soir. Cédric, faut rendre les photos par contre. Ah ouais, t'inquiète, je les ai pas, c'est Guy qui les a. Oh, Guy. Dis donc, Tu bandes Je suis en train de avec stocker ton là, cadeau. waouh, je peux vous dire que ça fait rêver ce soir. Ah, encore, c'est bien. Ah, c'est quelque chose. Bon, c'est un peu toutes les semaines le rêve, hein. Ouais, c'est clair. on s'en occupe dans un instant sur Skyrock. Pamela est en train de draguer sur les réseaux. Marina, tu es de retour avec nous dans un instant. Tu bouges pas, tu restes là. Et tu vas nous parler de... Mais oui, mais Déline. Mais oui, n'aie pas peur, c'est Pamela. Elle a eu peur, le chien. Ah, mais elle réveille tout le quartier. Elle cherchait Romano et elle a eu très peur. Mais non, mais c'est moi, oui. Mais oui, mais Déline, regarde, c'est Pamela. moi, mais Déline. Mais tu l'as connue. Tu l'as connue, mais Déline. Tu sais qui c'est, ça? C'est Pamela. Mais oui, le chien, c'est Pamela. Tu dis complètement gaga. Mais non, j'explique au chien parce qu'il a eu peur. Il a vu Pamela. Mais oui, Ça mais... fait la gaga. Bon, Swedish House Mafia tout de suite avec The Weeknd. Et dans un instant, on se prépare. Pamela est de retour. Et Marina aussi. Et vous en direct, hein, 01 53 40 30 20. C'est Skyrock, c'est la plus grande radio libre de France. Et sur Skyrock, tu peux aussi tout faire. Et ta grosse gueule, tu veux que je te la défonce ou quoi, toi? What the fuck? Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et en direct, Radio Libre sur Skyrock, 01 53 40 30 20. Et oui, on n'a pas donné les résultats du clash, Pascal du 81 qui réclame. Et ils arrivent, les résultats du clash de la drague. Pamela arrive aussi dans un instant. La belle. Et on a les belles photos à découvrir, qu'on va vous décrire, bien sûr, en direct comme chaque vendredi. Les photos, car Pamela a fait un carton ce soir sur les réseaux. Oh, bah tant mieux. Un carton total, plus séduisante que jamais, Pamela. T'as vu la belle gosse? La belle gosse, bah ouais. mais oui. Ah, j'ai des jalousie. Ah non, moi je suis pas jalouse, c'est ma copine. C'est vrai, nous sommes amis. Les résultats du clash, et puis il y a Marina qui veut nous demander un petit conseil. Marina, on t'oublie pas, tu restes avec nous. Ok, y a pas de souci. On va te retrouver tout de suite, mais d'abord les résultats du... Tu as voté pour qui pour le clash? Moi, toujours Romano. Même si j'adore Cédric, mais Romano, il est dans mon cœur depuis 20 ans. Ça, c'est gentil, ça. Eh bien... Mais je te kiffe, hein, Cédric, hein, mais Romano. Bah, vote pour moi, alors. Non, c'est l'amour qui parle, Cédric. Vous avez voté pour qui ce soir? Les résultats sont très serrés. C'est 52-48? Non, c'est 44-56. Ah, j'étais pas loin. Ah, qui a gagné le clash de ce soir? Alors? Qui vous a séduit? Est-ce que c'est la méthode de Cédric Romano Plomberie?
ou la méthode de Romano. C'est ma méthode. Le prince du hip. C'est toi qui t'es cramé tout seul au tout début. Le mec, il annonce sa méthode, là, c'est Romano Plomberie. Voilà, parce que l'auditeur, il m'a mis ça, tu vois. Non, mais en fait, espèce de petite salope que t'es. Quoi? La méthode, à la base, elle m'était pas destinée, tu t'es pas servi dedans. Non, regarde, attends, je te montre, hop. Voilà, c'est sur ton, c'est sur ton compte à toi. Ah merde, ouais. Parce que vous savez que c'est ça. Nicolas, il m'envoie la méthode, il m'a envoyé 2 méthodes. Autre méthode, en rapport avec tes galères de chez toi. Tu es plombier, tu as entendu parler de la femme qui avait des fuites au niveau de sa plomberie et tu viens ce soir réparer avec ça, avec ton gros matos. Jean-Michel Schneck. C'est pour ça que je me suis trompé, parce qu'il m'a écrit Jean-Michel Schneck. Oui, alors c'est Jean-Louis non, c'est Michel Schneck et Michel Schneck. Voilà. Qui participent au clash de la drague. Dépannage, alias Romano et Cédric. Le gagnant du clash de la drague de ce soir. Regarde, après il envoie un message. Oui, bah ça, Gogo champion, il rage déjà Romano. C'est bon ça. La méthode. Putain, je vais pas te lire le message qu'on m'envoie sur toi. Gagnante de ce soir est la méthode. Alors, de 3 à la suite ou pas? Cédric. Ah non. Ou Romano. Ah non, si c'est lui, il n'y a pas de Pamela, je vous dis direct. Ouais, pourquoi il n'y a pas de Pamela? Psychologiquement, je pourrais pas. Le gagnant du clash de la drague avec 56% des votes ce soir. Ouais. Pamela, je vous dis, elle supportera pas une défaite de plus. Ah, j'ai la câlinée, t'inquiète pas, va. Oh là. Et ah merde. Cédric, 56. Oh non, putain. Romano, oui, 44. Non mais, je vous dis, je pense qu'il y a de la gruge. Le 3 à la suite cette semaine. Oui, et putain, il y a trop d'émotions. Ah vas-y, bah heureusement qu'on fait des clashs dans le morning, Romano. D'émotions, il en peut plus. Non mais c'est dégueulasse. Non mais c'est vrai que c'est dégueulasse. Il a rien fait en plus. Non mais par contre, monsieur l'arbitre, je vais vous demander quelque chose. Qu'a-t-il? Il va falloir quand même intervenir parce que l'autre, il est toujours en train de dénigrer les serrages. Il aurait dit que je fais pas des serrages, lui ça monte des serrages, ça il faudrait quand même être de l'ordre là-dedans. Tu dis que je fais pas de serrages. Je note de. Mais gros, mais tu t'inventes des serrages. Là c'est comment ça se Bon, désolé Marina, j'espère que c'est très bien que t'es une grosse pute. J'espère que t'es pas trop vénère. T'es pas trop triste, Marina. Non, mais je dis juste la vérité, c'est une grosse pute. Génial, Marina, je t'embrasse fort, tu vois. Elle t'embrasse pas, on te crache à la gueule. Oh non. J'embrasse toute la team Romano, je vous embrasse. Jules du 02, je t'embrasse. Dans la bouche. Et ma team aussi, je vous aime, putain, c'est bon. Prochain clash dimanche soir, n'oubliez pas le rendez-vous. Et puis évidemment, lundi, et puis dans le morning aussi. Ah bah, vous pouvez remercier Cédric, ce soir Pamela n'a plus envie. Pamela n'a plus envie de venir, elle viendra pas ce soir. On va te montrer des photos qui vont t'exciter. Regarde Guigui, il a des photos, il bande. Ah, je peux vous dire que là, je suis en érection. Là, oui. Car, vas-y, moi aussi, je suis en érection. Montre-en quelques-unes. On a un peu de tout. On a des mecs, tiens. Bah, alors, attends, je on a regarde. Des mecs torse nu, des hommes à lunettes, des hommes à casquette également. Regarde comme il est beau, lui, hein. Tiens, regarde, lui, il a une tête, il fait un peu flipper, lui. Le mec est orange. Ouais, c'est vrai. Lui, il faut qu'il arrête les UV, hein, je vous le dis. Ouais, mais il est orange que de la tête, plus, j'ai l'impression. Ah oui, il est orange jusqu'en bas des seins et après il est tout. Ah, mais le mec, il doit faire les trucs, les cabines en facial. Oui, mais il fait que les faciales. Et donc, lui, il est bronzé jusqu'en bas des tétons et après, il est tout blanc. Regarde. Ah ouais. Il est beau gosse, hein. Putain, il est chelou un petit peu, là. Ouais, il a un petit bouc tout blanc. Avec ses petites lunettes, il est marrant, lui. Oh, bah, écoute, c'est pas, lui, il a une tête normale, lui. Ouais, la limite, ouais. D'avant, le bouc, c'est pas le pire, hein. Et ça va à peu près, ouais. Bon, évidemment, on a reçu des photos de bite directement sans visage, hein, évidemment. Ah, des plus intéressantes. Quand même pour Pamela, évidemment. Regarde Pamela comme elle est belle, celle-ci. Elle est dans quel sens? Elles sont où ses couilles? Ça, par contre, je saurais pas. Il a pas de couilles. Et toute petite boule, regarde. Fais voir. Fais voir, man. Putain, mais c'est chelou, hein. On dirait un kyste. Putain, moi, j'ai vu le pouce déjà. Fais voir. Il y a des petites couilles. Attends, il y a des toutes petites couilles, mais bon, ça va, moi aussi, il y a petites couilles. Regarde les petites couilles. Ah, putain. On a vu pire au niveau de la bite. Tu sais, quand t'as froid au niveau des couilles, tu sais. Mais il a une longue bite, ouais, c'est ça, ouais, qui rentre. Par contre, il a un peu de papier cul sur le bout de la bite, regarde. Ah non, dégueulasse. Ouais, c'est vrai, voilà, il y a du PQ ou du fromage, au choix. Ah, oui. Ah, c'est le fromage. Je miserais peut-être plus derrière son fromage, le salopard. Et le fromage, il s'appelle Doux Sensuel. Oui, Doux Sensuel. Tout à fait, c'est Doux Sensuel. On peut l'appeler. Ça s'appelle petite couille. On va faire Pamela, mais on va juste écouter Marina avant. Voilà. Oula. Bah, écoutez, on a du lourd. Oula, c'est un peu plus difficile. On est ravis. Voilà. J'étais sûr que tu ne pouvais pas résister. Un ravissement pour les yeux. À l'appel du sexe, Pamela.
Oui, mais je suis très triste. Je sais. Bon, alors. Parce qu'il y a de la gruge. Marina. Il le sait très bien. Non, il n'y a pas de gruge sur la dynamique. Ah non, mais je lâche Jamais. Non, mais en fait, il y a un truc que je comprends pas, c'est mauvais perdant. Mais qui est content de perdre? Ça, j'ai jamais compris cette expression. C'était la défaite quand tu. Non, mais c'est une expression de merde, permettez-moi de vous le dire. Ouais. Qui est content? Je ne connais personne qui est content de perdre. Marina, je te dédicace cette victoire, moi. D'ailleurs, ta team se mobilise, Romano. Je vois Little Roy Flaco, je vois Caco le Routier, je vois Adrien Brelin, oui, c'est vrai qui lit vos messages. On va lancer le convoi de Romano. Alors, Marina, toi, tu voulais nous parler d'un truc, bon, tu nous as parlé fumette tout à l'heure, et tu voulais nous parler d'un truc aussi. Tu voulais nous parler de quoi? Ah ouais, mais d'un sujet mais totalement différent en fait. Enfin, c'est vraiment strictement rien à voir. Et c'est mais c'est long. Quand je vois l'heure, je vais vous déranger moi. C'est long. Tu vous déranger. Ah oui, les minuit moins. En plus, il y a la nocturne qui arrive juste derrière. Tout à fait. Vas-y, fais-nous une version condensée, ouais. Une version condensée, compactée. Version courte. J'avais l'homme de ma vie. Ça faisait un peu plus d'un an qu'on était ensemble. Et aujourd'hui, j'ai perdu l'amour de ma vie parce que sa maman on a décidé ainsi en fait. Et à quel âge l'homme de ta vie? Pour moi. Alors, c'est là où c'est long. C'était quelqu'un qui s'était présenté donc avec le même âge que moi, donc j'avais 29 ans. Et voilà. Et j'ai su au final qu'en fait, malheureusement, il n'avait pas du tout mon âge. Donc était plus jeune. Bien plus jeune. Mais il a quel âge? 15 ans? Alors déjà, parce que si sa maman décide de ses relations, déjà à 15 ans, c'est pas ta mère qui décide de tes relations, donc je sais pas qu'il était pas plus jeune. Quel âge il avait? Petit mignon de 15 ans, ça se voit. Non. Après, bon voilà, déjà. Il avait quel âge, ouais? Quel âge il a? L'âge, on veut l'âge, s'il te plaît. Il avait 21. Oui. Et j'en avais 29, donc il y avait quand même 8 ans d'écart, les gars. C'est pas la tête de non plus. Mais j'ai rien vu. C'est le mec, physiquement, j'ai rien vu. Dans sa tête, j'ai rien vu. Mais par contre, au bout de 6-7 mois qu'on est ensemble, c'est sa mère qui m'a attrapé en pleine rue. Et qui clairement m'a agressé en me faisant très comprendre que c'était un petit garçon, que j'avais rien à faire avec lui. Non mais elle est tarée la daronne aussi, parce qu'à 21 ans t'es... Non mais même le mec... C'est pas Guigui, t'es... Ouais, j'ai 21 ans pile poil en plus. Alors admettons Guigui, rêvons un peu, imaginons. Tu sors avec une femme. Une femme de 28 ans. Voilà, et ta mère attrape la meuf dans la rue, lui dit non, c'est mon doudou, c'est mon bébé. T'imagines? Non mais elle le ferait jamais. Mais comment tu réagirais? Et puis surtout, de toute façon c'est ma vie. Maintenant que, tu vois, quand t'as 21 ans, bon bah t'es majeur, t'es un grand. Ça fait 3 ans que t'es majeur. Ouais, ça fait 3 ans. Donc non, de toute façon c'est pas elle qui va décider. Elle peut s'énerver si elle veut, mais au final ça doit rien changer. Ouais, taré la daronne déjà. Après le mec il est chelou aussi, hein. Je veux dire à 21 ans c'est pas ta mère qui. Ouais, c'est pas ta mère qui va te dicter tes relations. Avec qui tu vas sortir. Ah, c'était peut-être des cassos. Ouais. Non mais tu sais c'est un peu c'est quand même une réaction non mais la mère c'est une réaction débile tu vois non mais le fils aussi toi regarde Romano ta mère elle aimait pas la gothique non mais elle m'a jamais empêché et t'avais 17 ans à l'époque ouais elle t'aimait pas la gothique t'es quand même resté avec ta gothique. Ah oui non mais c'est clair mais non mais elle l'aimait pas. Elle va aller voir la gothique en lui disant non mais moi je me serais pris la tête avec donc voilà qui la gothique non avec ma mère. Ah ouais non parce que voilà tu vois non mais je trouve ça sur 17 ans qui a dit ce qu'elle en pense mais même à 16 ans à 15 ans tu serais non mais elle me disait qu'elle aimait elle me disait qu'elle l'aimait pas trop après quand elle venait même quand elle venait à la maison tu vois elle disait pas des sales réflexions tu vois genre j'aime pas ta gueule elle vient pas chez moi tu vois elle respectait le fait que tu sois amoureux d'elle et tout ça quoi elle respectait votre relation quand même ta mère après tu vois moi tu vois le problème à mon avis c'est pas la mère Marina c'est aussi le fils hein qui écoute la mère. La mère aussi. Bah, oui, non, mais la mère, elle est bien. Mais après, tu sors pas avec la mère. Donc, pour moi, le problème, c'est le fils. Ah non, c'est. Ouais. Non, mais le fils, il peut dire. Si. Non, mais le fils, il devrait dire à sa mère. Faut la paix, ouais, voilà, je vais dire ta gueule, mais peut-être pas de cette manière-là, parce que c'est quand même ta mère. Mais lui dire, non, mais bon, en gros, c'est dans le principe, c'est ça. Lui dire, écoute, n'interviens pas dans mes relations, tu vois. Déjà, tu me fous la honte. Non, mais après, t'aurais fait une dinguerie, tu vois, par rapport à son fils. Moi, je sais que si mon fils a 21 ans, se serait fait, tu sais, victimiser par quelqu'un et tout ça, par contre, je serais allé au combat, tu vois. mais là il y a aucune raison donc la mais comment ça victimiser tu veux dire quoi non mais s'il y avait eu un vrai problème tu vois. Mais à 21 ans ça va c'est quand même pas t'es à 21 ans ça va t'as quand même pas besoin de ta mère ou de ton père pour gérer tes histoires de voilà sauf si quelqu'un veut t'attaquer avec un gun là bon tu peux demander non mais bon oui non mais bon là c'est quand même pas les trucs mais là c'est pas le cas oui non mais c'est quand même pas les histoires les plus courantes quoi en effet ouais moi je me suis mis avec un mec à 19 ans il en avait 25 à l'époque a priori il n'y a pas eu de problème c'est Max Leck qui nous envoie le message et là tu vois tu disais c'est l'homme de ma vie je pense que c'était pas l'homme de ta vie Marina parce que si un mec il est comme ça c'est pas un mec qu'il te faut hein. Tu es amoureux d'un mec toi qui décide tout en fonction de sa mère
Non, mais quoi, mais en fait, au-delà du problème de l'âge, non mais ça c'était le premier souci. Non mais le souci, pour moi c'est le seul souci. Mais c'était quoi il était fils unique? La mère est folle, non, mais clairement pas. Il a des frères, il a des non, parce que des fois, les mères, quand t'es fils unique, ta mère, elle attend. Ouais, te lâche pas, ouais. Non, mais bon, moi, j'étais fils unique, ma mère, à 21 ans, n'intervenait certainement pas dans ma vie sentimentale, quoi. Ouais, t'as lâché à un moment donné, ouais. Non, mais tu vois, Marina, pour faire rapide, puisque vous voulez faire rapide, le problème, c'est juste le fils qui, par rapport à sa daronne, décide pas de sa vie. Donc, quand tu dis c'est le mec de ma vie, je suis pas sûr que t'as envie d'un mec qui soit hyper influencé et influençable par rapport à sa mère. Ou par rapport à quiconque. T'as envie d'un mec qui porte ses couilles, comme on nous dit là sur l'appli Skyrock, merci. Bah tu vois, c'est Rachid qui nous envoie le message sur l'appli, Rachid du 93. Salut à toi Rachid. Donc c'est l'homme de ta vie. Ah, c'est non mais bon, on peut le penser aussi. Bon après s'il s'est barré, bon c'est pas l'homme de ta vie, Marina. Non mais parce qu'il y a un autre problème au-delà de l'âge en fait. Bon, on a réussi à passer ce palier, on va dire. Non mais là c'est rien, vous aviez 8 ans d'écart. Oui. Il y a des couples, ils ont 25 ans d'écart, tu vois. Mais totalement, mais en fait, la mère est devenue folle parce qu'en fait, simplement, au-delà de ça, nous n'avions pas du tout la même religion. Et c'était religieux. Ah ouais, ça aussi. C'est encore pire. Après, tu vois, mais le fait que lui, à la limite, ça serait son choix à lui de sortir avec quelqu'un qui a la même religion que lui, je sais pas, il est catholique, il est musulman, et il veut sortir avec un catholique musulman. Après, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. C'est son choix. Et après que ce soit la mère qui décide, moi je vous l'ai dit, c'est pas la mère le problème, c'est le fils. Après, ça ouais, mais bon, après, lui, il ne se peut-être pas se rebeller. Sa mère, tu sais, il y a des mères castratrices, comme on dit. Ah bah oui. Après, c'est compliqué pour baiser. Ouais, non mais dans le sens où la mère, tu vois, tu fais ça, tu fermes ta gueule et. Non mais si la mère, depuis qu'il est petit, elle est comme ça. T'as vu, pour lui, c'est logique de répondre comme ça. Mais petit, je veux dire, un jour tu grandis, Cédric. Oui, non mais même. Si toute ta vie on t'a dit de faire comme ça, bah toi tu fais comme ça. Je vous remercie de me soutenir. Merci pour les messages que vous nous envoyez, Angélique. De toute façon, moi je suis bouche roule dingue depuis que j'ai perdu mon Non mais bien sûr, t'as raison. Bouche roule dingue, le man. Non mais t'as raison, dit Foul. Il y a pas que le Mac qui dit aussi, t'as raison, c'est pas l'homme de sa vie. Et à Segaman aussi. Ah non mais là-dessus, d'accord, oui. Bon, écoute Marina, je pense que si tu veux des auditeurs de Skyrock, il y en a plein qui sont prêts à te filer un petit coup de main d'ailleurs. Donne-lui mon numéro, Marina. Je vais la consoler. Bah, il y en a avant, ouais, c'est ça, tu vois, Marina. Ils sont gentils les auditeurs de Skyrock. Il y en a qui te promettent. Ils te font la promesse qu'il n'y aura pas la daronne entre vous. Voilà. Ah bah voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est pas la mère qui prend l'homme, c'est voilà. Après, je sais plus, nous dit Charles Villeneuve. C'est pas la mère qui prend l'homme, c'est. Non, c'est pas l'homme qui prend la mère, c'est la mère qui prend l'homme. Ah, c'est l'inverse pour le coup. Bon, en tout cas, on te fait des gros bisous, Marina. Merci du coup de fil et puis tu vas trouver quelqu'un de très bien. Et peut-être qu'il va revenir, on sait jamais. Hein, peut-être qu'il va. Ouais, enfin bon, c'est déjà galère. Non, mais peut-être qu'il va comprendre qu'il va. Non, mais bon, et puis si sa mère, elle se met dans les histoires, la religion et compagnie, t'es pas sorti de l'auberge, ma pauvre. Ah ouais. Bon, en tout cas, bon courage, Marina. Ou alors, s'il revient, peut-être que le mec, à un moment donné, il va péter un plomb et il va dire, ouais, à sa mère, je fais ce que je veux, point barre, et puis, il va se réveiller. Comme tu disais, il va porter ses couilles, et le mec, il vivra sa vie, hein. Ou pas. Bon, bon courage, Marina. Tu vois, on a réussi à le faire. N'hésite pas à nous tenir au courant, n'hésite pas à nous rappeler. On te fait des gros bisous. Et des bisous. Et tu vas trouver l'homme de ta vie. Tiens, je suis l'homme de sa vie. C'est le message de Kino, là, sur la page Skyrock, fidèle. Ah, il y en a des hommes. Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison. Bisous, Marina. Merci bien, au revoir. Bisous à toi. Bisous, Marina. Et attention, les filles les plus belles sont là. Marina était là, la Marie est toujours avec nous. Bien et sûr. Pamela refait son... Et Médéline aussi. Et Médéline est là, bien sûr aussi. Et Pamela. Une voix sensuelle, une physique de rêve. Oui, ça durcit, oui. Elle les fait tous craquer. Ouais, ça monte là, ouais. C'est Pamela sur Skyrock. Oh, ça monte. Ça monte Ça monte et là on a reçu une photo incroyable. Incroyable, vas-y, montre. Regarde. C'est un mec tout chauve, pas de barbe ni rien, Oui. des grosses lunettes rondes. En fait sa tête on dirait un peu une couille rasée quoi en fait. C'est vrai. Et il a un petit chat sur son épaule pour faire le côté un peu mignon. On l'avait dit, vous mettez des chats sur vos profils et ça marche. Et alors attention, il s'appelle Patrick. Il s'appelle Patrick. Encore. C'était ainsi. Comment se fait par lui, du coup? On appelle qui, Guigui? Bon, on peut commencer par Patrick. Ah ouais, commence par lui. Allez, vas-y, on En appelle plus, qui? c'est son numéro là, il y a pas longtemps. Oui. Je pense qu'il va décrocher. Je pense qu'on a peut-être toi aussi, Pamela, trouvé l'homme de ta vie. J'espère. C'est Patrick avec son chat. Quelques doudus, son physique. Un mec avec une tête de couille. Allô, Patrick? Oui. Oui, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir. C'est, Bien, et toi? Bah, écoute, ça va pas mal, c'est Pamela, là, pareil. Non, enchanté. T'es comment, là? Je suis grand, je suis... Non, mais en quelle tenue? T'es à poil?
Entièrement, oui. Ah, est-ce que j'ai envie de me caresser, moi? Ben, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, j'ai envie de t'entendre, il faut que tu me dises des trucs. Ouais, t'es comment, toi? Ah, là, je suis à poil aussi, parce que chez moi, il y a un problème de chauffage. Ça chauffe à mort et avec toi en ligne, ça chauffe encore plus. J'ai la chatte bien épilée devant, un peu plus longue sur les côtés. Ah, il est parti. Il est parti. Au moment de la description de la chatte, il est parti. Il a giclé. Il a eu peur. Il a giclé ou il a eu peur? Vas-y, essaye de le rappeler quand même. Vas-y. Il a fait une fausse manœuvre. Et son âge quelque peu avancé, il s'est peut-être pas trop sévère du téléphone. Maintenant qu'on s'y connaît un peu en pervers, on sait que quand il raccroche, c'est où ils ont giclé, Où ils ont eu peur. Où il y a la femme. où il n'aime pas la coupe de la chatte. Longue sur les côtés, courte devant, c'est ça? Oui. Rasé devant. Oui, c'est particulier. Un peu plus long sur les côtés. Ah, pourtant, à chaque fois, ça a du succès. Ah, je crois qu'il va pas répondre, là. Bon, bah, que tant pis. Bonjour, vous êtes sur le répondeur SFR du 06. Eh bien, désolé. Pour Patrick, l'homme à tête de couille. On fait laquelle? C'est lui. On a reçu des bics toutes simples, sinon il y a celle-ci qui est pas mal. Enfin, qui est pas mal. On dirait une pyramide. Fais voir. Mais on peut appeler la bite pyramide. Tu veux une pyramide? Moi, je veux bien, Pourquoi? Ah, ouais, on dirait une pyramide, c'est vrai, la tour de Pise, un peu, c'est bizarre. Non, mais oui. Et Pointure en haut Ouais, et large en bas. Alors le pseudo c'est Alex Boss. Alex Boss, très bien. Ouais. Alex Boss pour Pamela. Allô? Allô, Alex? Oui. Magnifique queue. Et ton prénom? Pamela. Une bonne chienne, toi. Ouais. Parce que toi, t'as une sacrée bonne queue, c'est pour ça que je t'ai appelé direct. T'aimes ma grosse queue, là. Ouais, je vais bien me la prendre. Bien au fond. Ouais, t'es où, là, salope? Ah, là, je suis dans ma chambre, chez moi. Quelle connerie, là? Là, je suis sur Paris, moi. Ouais, et tu portes quoi, là, salope? Ah, bah là, je suis à poil parce que j'ai un problème de chauffage dans mon immeuble. Ça chauffe à bloc et j'ai envie de me faire prendre, là. Ouais, tu vas me sucer ma grosse bite, déjà. Ah, ouais? Hein? Ah, oh. Caresse-toi, la chatte, là, salope. Ah, ouais. Tiens, parle bien dans ton téléphone, s'il te plaît. Allez, vas-y, suce-moi, salope. Ah, ouais. Avale-moi la bite, là. Oh. Ouais, t'es une bonne chienne, hein? Oh, ouais, j'ai envie de te pomper ta grosse bite. Allez, vas-y, suce, salope. Ah, ouais. Putain, tourne-toi, là, je vais te baiser, là. Ah, ouais. Tu bandes bien, là? Ah, putain, j'ai grosse, ma queue, là. Ah, ouais, vas-y. J'ai envie que tu me démontes et que tu craches vite. Allez, vas-y, bouge ton cul de salope, là. Ah, vas-y, enfonce-la moi dans le cul. Plus fort, là. Ah, putain, salope. Ah, ouais, vas-y. Ah, tu vas gicler, là, sale chienne. Ah, vas-y, j'ai envie de t'entendre gicler, vas-y. Ah, ouais, salope. Vas-y, pète-moi le cul. Putain, grosse chienne. Ah, vas-y, tamponne-moi bien, quoi. Salope. Ah, il faut que tu cries fort quand tu chutes, hein. Oh non, il est parti. accroché. Merde. Il est parti. Putain, mais c'est une fausse manip, c'est pas Tu possible. crois qu'il a juté? Ah, j'en suis sûr, gros. Ah ouais? Rappelle le cas où. Le mec était au taquet, en tout cas. Et puis il t'a trouvé un petit prénom d'amour. C'est trompé, je m'appelle Pamela, hein. Mais t'as appelé salope tout le long. Dès le début, ouais. Salut, salope. Ah ouais. Est-ce qu'on le rappelle ou... Ah oui, Vas-y, bah, rappelle-le. Attends, peut-être une fausse manœuvre, l'abruti. J'apprécie. Salope. En tout cas, tu lui as fait de l'effet. Je vais te défoncer, salope. C'est un vrai film de cul. Ça c'est une puce Alex Boss, là. Vas-y. Ah, c'était magnifique. Ils sont autant de salopes que Naps sort de OK. Ouais, Vous ça. êtes sur la Le mec, messagerie. il est en train de se torsionner la bite. C'est pleine de sperme. Bon, il décroche plus, on peut en faire un autre. Elle a fait un dernier, là. Regarde le premier, là, tu sais, avec le bouc, là. Et le mec qui... Vas-y, avec ses UV foireux. là. Ouais, c'est lui, là. C'est je vais foire. Ah bah attends, il a la Ouais, moitié du corps c'est ça. qui est blanc comme un cul et l'autre Il fait un petit sourire. et l'autre il est orange vif. Stéphane, orange. Oui, lui, il a pris un coup de soleil, lui. Hein. Allô? Oui, Ouais, bonsoir Stéphane. oui, tout à fait, oui. Ouais, c'est Pamela là, pareil. Ouais, enchanté. Ah bah ouais, j'ai reçu ta photo. Ouais. Tu fais des UV toi. Pas du tout. Mais comment ça se fait que t'es bronzé en haut et pas en bas? Parce que j'adore me mettre au soleil. Ah oui. Mais comment ça se fait que t'es bronzé jusqu'à la moitié du ventre?
Ah, parce que après, c'est quand j'ai le boxeur, tout ça, ouais. Ah, tu le remontes, oui. Non, après, non, je suis bronzé normal. Peut-être sur la photo que ça fait ça. Ouais, parce que là, on dirait, je te cache pas qu'on dirait que t'es orange. Ah, bah non. On dirait une carotte. Non, quand même pas, non. C'est la photo qui fait ça. Ah, j'ai envie de me faire prendre, là. Ouais. Tu veux du réel? Ah, je préfère du tel, là, pour commencer. Tu bandes? Du tel? Oh, ouais, je bande. Ah. Vas-y, chauffe-moi et masturbe-toi, j'ai envie de t'entendre jouir ce soir. Ah, bah attends, je me positionne correctement. Tu te mets comment? Bah, j'enlève mon pantalon de jogging. Ah, vas-y, mets-toi complètement à poil. T'aimes te mettre tes doigts? Comment? Ah, bah moi, je suis déjà à poil. Chez moi, il y a un problème de chauffage et là, de te parler, ça me... Fou. Ouais, en plus, je suis tout chaud bouillant, je pourrais te réchauffer. Hein. Ah, je suis complètement trempé de la chatte. Écoute-moi ça. T'es tout rasé? Et puis les devants un peu plus longs que sur les côtés. Ah. T'as un petit dégradé, quoi. Ah, bah ça va, ouais. Et toi, t'es comment au niveau de ta bite? T'es épilé ou... Oh, là, non, je suis pas épilé, là, je suis normal. T'as la coupe hivernale, quoi. Ah, voilà, ouais. Bah, je te boufferai bien la petite chatte. Là. Ah, vas-y, branle-toi fort, branle-toi vite et fort. Ah, vas-y. Ah, je te bouffe les couilles, je te bouffe... oui, vas-y. Ah, je te bouffe la bite. T'aimes te mettre des doigts dans le cul? Ouais, j'aime ça aussi. Ah, bah vas-y, te gêne pas. Ah, mais j'aime bien comme on l'aimait, moi. Ah, bah, tu veux pas t'en mettre un, là? Ouais. Ah, vas-y, mets-toi un petit doigt dans le cul, là. Ah, ça y est. Ah, j'ai rien entendu, faut t'en mettre un deuxième, je pense, hein. Oh. Attends, on va attendre un peu, alors. Ah, tu bandes bien, là? Ah oui, je bande bien, ouais. Il y a un bit qui est bien dur, là. Si j'étais à côté de toi, tu me ferais quoi, alors? Ah, je te ferais quoi, là? Je te boufferais ta chatte, là. Ah, vas-y. Là, tu tirais bien avec ma langue, là. Ah, vas-y. Après, je te mettrais des coups de queue, là, sur ton clitoris, ça. Ah, ouais. Là, pour que bien, je te mettrais quelques doigts au passage, là. Ah, ce soir, j'ai envie d'être ta salope. Ah, oui, t'es déjà une belle salope. Ah, ouais. Ah, vas-y, branle-toi à fond, là, j'ai envie de t'entendre cracher vite, là. Ah, vas-y. Ah, vas-y, te gêne pas, vas-y, branle-toi. Te retiens pas, j'ai mis comme une pute. Hein? J'ai mis comme une salope. Oui, t'es une belle salope toi aussi. Ah ouais, prends-moi en levrette, là. Je suis en 4 pattes, là, et vas-y. Mets-toi bien 4 pattes, là. Je te défonce bien ta chatte après ton petit cul, là. Je me cambre bien et je m'écarte les fesses. Vas-y, tape bien les fesses, là. Oh, vas-y. Tape bien au fond. Je te tiens par les hanches en même temps que ça fait des grands coups de va-et-vient. Vas-y, branle-toi bien fort, là, vas-y, fais-toi cracher. Oh oui. Allez, vas-y. Ça revient. Oh oui. Vas-y. Crie, espèce de salope. Espèce de... tu m'as fait jouer, salope. C'est bon, c'est ce que je voulais. Excuse-moi, parce que là... c'était bon. Allô? Oui. Ouais, ça va? Ouais, ça va. T'as chuté où? Sur mon ventre. Ah ouais, bien. Je peux garder ton numéro, je te rappelle. T'es d'où, toi? Moi, je suis de Seille. Ouais. Bah écoute, très bien. Bah écoute, je te rappelle. Un de ces 4. Ok, ouais. Ouais. Ah bien. Là, je pars un peu à l'étranger. Je te rappelle un peu plus tard. D'accord, ouais. À bientôt. À bientôt. C'était super avec toi. Bisous. Bisous. Bisous, ciao. Voilà.
Et ben voilà. Comme tu le dis. C'est pas le seul à avoir joui. On entendait tellement bien faire du clac, clac, clac. Il y a plein de messages derrière. Alors on termine en beauté. C'est ravager la queue. Bravo Pamela. Et oui, tu as réussi ton grand défi. Tu as fait plaisir à des hommes ce soir. Magnifique. Et à Stéphane l'homme orange. On le garde, tu sais, parce qu'il est bien là. Alors pensez à voter Romano. Eh bien, on va vous souhaiter un bon week-end. Profitez bien. Ah bah oui, profitez bien du week-end. Passez un bon week-end. On le met de côté celui-ci parce qu'il était bien. Tiens. Bon, on vous embrasse. La nocturne tout de suite. Oui. Avec Fredo. T'es prêt, Fred? Je suis bouillant. Et ben, comme d'hab. Chaud bouillant. Et une nocturne qui va tout déchirer comme tous les vendredis soirs. Restez bien à l'écoute. Une nocturne un peu spéciale, mais tu vas tout nous expliquer dans un instant. La nocturne sur Skyrock. Vous tous et vous toutes, on vous souhaite de vous éclater comme des fous. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end, exactement. La Marie, toi. Moi, je vais passer un bon week-end. J'ai gagné le clash. Ça fait bien, Cédric. Ça t'a plu, hein? Bravo. Gros 3 dans la semaine. Salope. Il en peut plus l'autre. Carton plein. T'as vu le deuxième pervers, il t'a appelé salope aussi. C'est ton petit surnom de la soirée. Bon week-end, profitez bien. Lundi, la radio libre, 21h minuit. Le morning aussi, dès lundi matin. Semaine un peu spéciale, parce qu'on va partir un petit peu en vacances. Donc, soyez à l'écoute, on vous a préparé du bon. Tous les matins, ça va se mettre bien. Tous les soirs, on va se mettre bien. Tous les matins, tous les soirs, nous aussi, on pourra écouter tout ça, tiens. Parfait. Vous profitez, et puis, Fredo, juste après l'abondance du morning. Et bien, c'est parti pour la nocturne. Ciao l'équipe. Des bisous. Ciao. Naps, si je te dis Marseille.